Alright, épisode 5 du podcast Quand ça me tente, et ça m'a quand même tenté pas mal parce que 5 épisodes en 1 mois et demi, 2 mois à peu près, c'est quand même nice. On a eu des invités de marque. Aujourd'hui, j'ai une autre invitée que je suis vraiment content de recevoir. Mais juste avant, on est rendu avec un commanditaire officiel du podcast. Donc, merci au couvreur Couvre-toi, entreprise familiale depuis 2005 qui font des toitures de tout genre, du résidentiel, du commercial, sur la rive nord de Montréal, à Montréal et sur la rive sud aussi en référence. Ils sont super cool. Je suis allé les voir dans leur shop. Donc, merci d'être les partners commanditaires officiels de mon podcast jusqu'à temps que j'arrête d'en faire. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une invitée différente de ce que j'ai parce que moi, évidemment, je fais de l'humour. Fait que j'ai souvent des chums humoristes qui veulent venir, mais on est tout le temps invités sur des podcasts. Ils radotent tout le temps la même affaire. Fait que j'avais envie d'avoir quelqu'un de différent qui fait un métier que je connais pas tant. Je connais pas non plus. J'ai pas personne dans mon milieu qui fait ce travail-là, dans mon entourage. Donc aujourd'hui, je reçois une avocate, maître Nada Boumefta. Ça va? Oui, ça va. Merci de me recevoir. Grosse intro. Non, mais c'est puis comme ça. Grosse pression parce que je suis pas comique. C'est pas nécessairement un podcast drôle, dans le fond. Bon. Quand j'ai des invités, on jase de ce qu'ils font dans la vie, on parle de plein de trucs. Puis s'il y a des trucs drôles, mais parfait. Moi, je veux que ça soit pertinent plus parce que nous, c'est quorum, là. C'est comme à la cour. OK, ouais, à ce point-là. Tu présentes ton nom. OK. Même des codes. Mettons, maître, là, tu te fais-tu juste en cours appeler maître ou... Généralement, oui. D'ailleurs, c'est intéressant. Quand Ouais. tu travailles avec les gens dans le milieu, je me fais souvent appeler madame aussi. OK. C'est drôle, madame. T'as quel âge? Tu me dis, t'as quel âge? Ah ouais, on se pile comme ça. Ben... On commence le podcast, Mais non, des chiffres, on moi, drop. attends. Moi, tu m'as envoyé plein Ben d'infos là. parce que chaque podcast, je me prépare quand même bien. Je demande le CV aux gens, ce qu'ils ont fait. Là, je sais que tu as gradué. Genre, t'es avocat depuis 2016. C'est sûr, j'ai gradué. Je suis membre du barreau. en Ouais. règle, Mais donc, j'ai oui. pas. Hmm. On dirait que je sais pas t'as quel âge. Je pense que t'es plus jeune que moi. OK, ben vas-y. J'ai 39 yes. ans. Ah, OK, oui, je suis plus jeune. Je pense que t'es entre jeune. 30 et 35. Ah, cute, gros gars. C'est bon, 32. Je suis Bon, right in the middle. all C'est right. bon. Parfait. Puis, OK, je represent. Nice. Fait que quand est-ce qu'on t'appelle maître? Il y a pas. Mais en fait, non, c'est pas vrai. En cours, on t'appelle maître, Oui, c'est sûr. toujours. Tu sais, Mais- c'est d'où le quorum aussi. OK. Même la cour, tu sais, on s'adresse au juge, votre honneur. Ouais. Il y en a qui appellent encore les juges dans les OG, c'est votre seigneurie. C'est vrai? Absolument. Votre Donc, seigneurie. Votre seigneurie. Faut pas oublier, hein, c'est aujourd'hui le roi contre. Quand on parle de poursuites Ouais. criminelles et pénales, feu la reine. Ouais. Avant, c'était la reine contre. Alors, ouais, c'est très Quand même, protocolaire OK. à ce point-là. Et donc, Mais Toi, quand le tu juge te pré- représente Sa Majesté, en fait. Donc, OK. c'est pour ça qu'on s'adresse à eux, OK. votre seigneurie. Mais toi, quand tu te présentes, y a-tu des moments où tu sais, est-ce que toi, tu dis je suis maître Boumefta? Absolument. Puis, tu sais, on a la toge, là. Là, je Ouais, mais l'apporte pas, même là. pas en cours. Tu sais, Oui. En cours, je comprends, mais mettons, Oui. quand tu reçois un client, mettons, moi, j'ai mais besoin mon de Dieu, ton des fois, je les aide. reçois, je suis togée ou genre semi-togée, là, parce Ah ouais? qu'on est comme 10 des plaideurs, là. On est très OK. souvent à la cour. D'ailleurs, les toges de qualité sont toujours appréciées au prix qu'on les paye. Combien ça coûte? Ah, ben là, mon Dieu. OK, toi, il est dans les chiffres, hein? Non, mais attends, moi, je Lui, il veut des veux stats, tout comme savoir. niaise pas, là. Comme, donne-moi les chiffres. OK, tu veux la réalité? Ouais. Mais là, une toge custom ou genre une toge Ben, je sais juste pas, ça noire s'achète-tu qui sur coule? Amazon, genre une Ah, toge? ben c'est sûr que oui, là. Genre déguisement Halloween. Mais Peut-être non, un mais- G-string en dessous pour que ce soit genre fancy, là. Mais ouais, c'est sûr que ça se vend en ligne. Mais bonne question. Je sais qu'il y a quand même une réglementation. Ouais, mais C'est-à-dire c'est que ça. tu peux pas trouver ça n'importe où, n'importe. Normalement, c'est vraiment des gens qui représentent les officiers de justice que l'on est. Sachant aussi que c'est custom à ce point qu'on distingue les juges des avocats par le port, entre autres, là, de notre bavette, là, OK. le rabat. Mais les juges ont souvent sur les épaules du rouge. Ah ouais, Fait OK. que déjà, c'est différent. Il y a une distinction. Donc, question, custom ou pas custom? Parce que custom, Combien tu payes les tiennes? ah ben là, mon Dieu, t'es 1000 minimum, là, tu sais. OK. Puis Tu te fais faire des trucs Mais custom. t'en as-tu tant? Ben Je là, j'en veux ai dire, deux. OK. J'ai la première que j'ai eue quand j'ai débuté, puis c'était OK. à l'époque où les toges sont devenus obligatoires. Avant, on pouvait être devant la cour, genre habillé un peu comme des Complet, avocats genre. suits, exact. OK. C'est pas tous les avocats qui étaient en complet, c'est pas tous les avocats qu'on pouvait distinguer comme étant des avocats. Il y avait une question Ah ouais. de quorum aussi, des critiques envers les tenues vestimentaires qui pouvaient être... Ah ouais, Alors, parce qu'il y avait des avocats qui étaient ben, genre habillés comme moi, là. Je peux pas croire, là. tu sais, en tout cas, tu sais, mettons, il y avait des choses qui étaient questionnables. Là. Pas que t'es mal habillé, là. Je Non, veux pas mais te j'irais juger, bien. mais si tu veux que Je je veux dire, tire hey, les même stats, si j'étais un écoute, on va- criminel, je Non, pense non, que j'irais même pas c'est de pas juste même. une question de criminel. Mais by the way, moi, c'est une règle. Hein. Tous ceux qui vont en cours, je leur dis la veille,
allô, assure-toi de pas débarquer en Crocs. Ah, OK. Couvre-toi les épaules, couvre-toi aussi les genoux, tu sais, pas de Bermuda, même si c'est l'été. L'hiver, c'est moins pire, là. Ouais. Mais tu sais, c'est pas une question d'arriver stylé ou peu importe. C'est vraiment le quorum d'une salle de cours qui est importante, d'où l'obligation là, de porter une toge. Dès qu'on se présentait en salle de cours, on représente quand même quelqu'un face à l'État qui est la reine, le roi. Fait que les toges sont devenues obligatoires 2016, je pense. Fait quand tu as commencé? Quand j'ai commencé. Ben, obligatoire, moi, j'étais excitée. Là. C'était fou la journée où j'ai... Pour vrai, on dirait que j'aurais l'impression que moi, j'aille ça me faire forcer un uniforme. Ah ouais? Ben, moi, j'ai fait le secondaire en uniforme. Puis ça m'a pas dérangé. Moi, de me lever le matin et faire comme fou, c'est ça que je porte. Bonsoir. OK. Ça me permettait de snooze. Tu comprends? Tu restes dans le but plus longtemps. OK. Ouais. Avant qu'on rentre dans ton CV, parce que tu m'as envoyé plein d'infos. C'est fou, là, on est juste dans le costume, imagine. On est juste là, OK? Fait que, ouais. Mais je veux parce que je te connais pas. On se connaît pas personnellement. Les invités que j'ai... Référence doigt, quand même le dire, spill. Ouais, doigt Cachache qui m'a référé Nada. Après, j'ai demandé d'avoir une avocate ou un avocat. Queen, rep. Fait que je veux te connaître avant qu'on rentre dans le milieu du légal. Fait que, tu sais, c'est quoi ton background? D'où tu viens? Est-ce que t'es-tu marocaine, algérienne? Ah, mon Dieu, il se pile déjà. Je suis même pas à l'étape de dire devine. Non. Marocaine. Tu l'as eu du premier coup, c'est bon. T'as fait des recherches ou... Non, même pas. Même non, pas? OK. Puis, fait que je veux savoir d'où tu viens. Est-ce que, dans le sens que, est-ce que tes parents sont arrivés ici? À quel âge sont arrivés ici? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Moi, je veux connaître le background avant d'arriver comme avocate. Puis merci de t'y intéresser parce que, tu sais, je pense que c'est ce qui influence qui je suis pour le reste de ma vie. Puis on voit des vagues d'immigration en ce moment de toutes les sortes. Puis je pense que c'est important d'avoir des exemples, compréhension de... J'ai dit beaucoup pis en passant, mais ça vient me chercher. Jusqu'à aller chercher la jeune Nada qui a débarqué ici, puis qui s'est littéralement laissé infuser de tout ce qui était québécois. Parce que t'es pas née ici. Je suis pas née ici. OK, j'aurais cru, OK. Ah non, ben, tu vois? Vas-y. T'aurais cru. Fait que ton pif est bon, mais pas à ce point. Mais la réalité, c'est que je suis arrivée ici, j'avais 2 ans. Donc, j'ai grandi ici. C'est tout comme, quand même. Ben oui, c'est comme si tu prenais vraiment le début d'une pousse puis tu l'amenais ici. Mon gag, qui est même pas drôle, c'est que je suis marocaine de souche, canadienne de couche. J'ai live dad ici. Fait que je me suis vraiment imprégnée de tout ça. Alors, première vague d'immigration. Je suis première génération. Première génération d'immigration, je pense. Parce que je suis arrivée avec mes parents. Oui, exact. Si tu étais né ici, tu serais deuxième génération. En tout cas, je sais pas comment on le détermine. Je pense première vague d'immigration, c'est-à-dire qu'il y avait personne de notre famille qui était ici. Mes parents ont tout laissé au Maroc, mais dans des circonstances très, très, très positives, très bien placées. Je veux dire, on fuyait rien. On n'était pas là en résidence ou en recherche de protection, ce qui est le cas d'une certaine population qui le demande. Puis on va en avoir de plus en plus, malheureusement, avec les circonstances politiques, sociales, géographiques, économiques, environnementales qu'on connaît. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont quitté le Maroc? Ben, tu sais, mon père a un background, puis on va encore plus loin, où dans ses études, il a eu la chance de venir aux États-Unis très jeune, à 18 ans, faire l'université ici, voir, tu sais, qu'est-ce que c'était que ce côté américain-là. On fait la recherche avec ma mère, tout de suite avec comme projet de, OK, nous, on veut bâtir quelque chose ailleurs pour que nos enfants aient accès à tout. Mais dans une forme de liberté où elles pourront s'exprimer. Elle, parce qu'on est 3 filles, ça donne qu'on est que des filles dans mon pauvre papa. Moi, je suis la tranche de ballonné au milieu des deux le toasts. Milieu. OK. Fait que c'est ça que ça donne. On est arrivé ici, mes parents avec beaucoup d'espoir, surtout que c'était francophone. Les États-Unis, c'était pas une option pour mon père. Je pense qu'il y a une autre mentalité US qu'on voit d'ailleurs plus que jamais s'exprimer. Que mes parents ont toujours moins aimé. Un dédain en mode est-ce qu'on veut vraiment élever nos enfants là-dedans? Alors, en termes de valeurs, en termes de langue, parce que je pense que c'est la base, mais aussi d'éducation. Mon père et ma mère ont décidé de tout laisser derrière, cette belle chaleur, la famille, la proximité avec tout ce qu'ils avaient de bâti et de beau pour que nous, on vienne chercher un bout de papier. Puis tu dis que c'est ça, ils ont laissé dans le sens c'était positif, ils fuyaient rien. Exact. Fait qu'ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, tes parents? Mes 2 parents, en fait, ont travaillé comme ingénieurs dans tout ce qui était télécom. Puis écoute, on parle d'une époque où, littéralement, la télécommunication au Maroc était en train de se développer. Fait qu'on parle de Écoute, mon père était dans les premiers à installer des téléphones
vous allez rire, là. Mais dans les voitures, mais tu sais, Ouais, je des me téléphones, des boîtes, là, Ouais. comprends-tu, là, comme... Je suis assez vieux pour avoir vu Bon, on est des amis à mon d'accord, père. Tu sais, comme, ouais. wow, what's the thing, là, tu comprends? ouais. Fait que, puis tu sais, toutes les lignes là-bas, mes 2 parents très éduqués, élevés, ils ont fait l'armée, ils se sont connus d'ailleurs dans OK. ces circonstances-là. L'aviation pour décider de tout laisser puis venir ici pour nous. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un sacrifice parce que dans le positif, tu te dis, OK, ils cherchaient à optimiser leur avenir qui était nous. Ouais. Nous, à l'époque, on était 2. 2 ans, ouais, puis ta sœur. La plus jeune, c'est un accident. Elle est née plus tard ici, elle. Pendant le verglas, elle a sûrement des OK. jokes. Quand la fille est méchante. Juste quand elle va regarder, elle viendra pleurer. Là. Mais un autre bébé québécois, là, on a eu un petit bébé glaçon, je vais l'appeler comme ça, pour compléter le trio. Mais à notre arrivée ici, on était vraiment 2. Puis c'était dans l'optique de nous donner ces opportunités-là qui ont tout laissé derrière. Puis la distance a été tough avec la famille. Je rappelle qu'on était à l'époque des téléphones. Fait que pour appeler, on coupait la ligne Internet. C'était compliqué, puis ça coûtait une fortune aussi. C'était débile mental. C'est sûr. Puis, évidemment, partir à zéro dans un pays lointain, avec rien. Puis vous êtes arrivé où? Puis là, tu habites sur la Rive-Sud en ce moment, mais est-ce que vous avez j'allais toujours... dire born and raised South Shore, mais pas born. Non, mais raised South Shore, avec Brossard. En fait, mon Dieu, on a commencé à Longueuil. Tu veux une précision? Longueuil, j'ai fait ma petite école à l'école Hubert-Perron. Vraiment, là, on est dans un quartier, OK, tu sais, ça commençait à devenir culturel. Mais, OK, on a compris que c'était pas tous les quartiers qui étaient au même niveau au Canada. Il y avait vraiment une distinction dans la société. L'accès à l'éducation, mes parents, ils ont cru, là, ils étaient comme, c'est un bon niveau même au public. Ben non. Fait que rapidement, d'une ville à l'autre, ça change. L'enfer. Je vais pas name drop un autre school, mais ma grande sœur est quand même allée à GF, là. Fait qu'elle l'a eu en mode tough. Mon père s'est impliqué au comité de parents. Il était le seul à show up, là. Fait que niveau tristesse, en plus des documentaires qu'on connaît malheureusement de l'école. Fait que, tu sais, on part de comme, oh wow, OK, c'est ça. Puis on arrivait pourquoi à la base? Pour un avenir, pour l'éducation, pour tout. Fait que ma grande sœur était comme, non, là, les 2 plus jeunes, pops, mom, privés, là. Toutes les fonds. T'es allée à Du-Rocher, non? Du-Rocher. Ma petite sœur a eu le luxe d'aller au collège français primaire et Du-Rocher. Je dis luxe parce que c'est un luxe. Ben oui. Et Du-Rocher secondaire. On a vraiment été chanceuses. Puis j'ai grandi dans un monde de... je réalise parallèle à d'autres, peut-être immigrants de ma génération. Vu que tes parents étaient ingénieurs, c'était quand même ils aisé. ils ont tous recommencé ici. Leurs études n'ont pas été reconnues. Ah, pour vrai? OK. Fait qu'ils ont recommencé tout à zéro. Est-ce qu'ils sont retournés aux études ou ils ont juste réussi à se trouver... Les deux. Bac aux études. Ma mère, en plus, qui est tombée enceinte à travers tout ce processus-là. Trouver un emploi. Je rappelle, on est au Québec à une époque où la communication n'est pas un FaceTime de pouvoir pleurer avec sa mère de l'autre côté ou quand il y a des membres de la famille qui sont malades. Puis le réseau ici commençait à se développer c'était pas la même en termes de... On n'a pas accès à tout le même niveau de bouffe que ce qu'on avait là-bas. Il n'y avait pas encore de marché spécialisé. On était isolés. Fait que, tu sais, c'était particulier. Puis nous, on était dans un building, en plus, c'était des personnes âgées. Fait que c'était bienveillant. C'était comme... Bref, il y avait quelque chose qui était complètement différent, je te dirais, d'aujourd'hui, mais en même temps avec tous ces défis. Donc, mes parents, pas reconnus, donc pas de salaire d'ingénieur qui sont rentrés comme ça, jusqu'au moment où mon père trouve une job. Ma mère, elle a tout fait, elle a vraiment travaillé fort pour nous donner ce plus-là. Là. Vraiment, on a été bébés gâtés, mais je pense j'allais te demander, t'as-tu senti que quand tu allais à l'école, tu étais différent en termes de niveau de qualité de vie par rapport aux autres, vu que tu es allé au privé? Tu sentais-tu par rapport aux autres élèves privés? Je te dis, c'était où la différence? Oui, c'était où? Premièrement, tu me vois, là? Oui, parce que tu étais marocaine, probablement. J'étais la seule. C'est sûr. Moi, j'ai grandi dans le coin ici, puis il y avait un Haïtien là, dans le coin. C'est ça. Fait que, première différence. Et j'ai vu la différence en termes d'élite versus population. Mais mes parents m'ont jamais fait sentir, genre jamais économiquement, de tout. Puis je travaille en DPJ, là, je suis avocate en protection de la jeunesse, fait que rien manqué par rapport à mes parents. Pas de niveau de compromission, avec un plus en plus, tu sais. Mon Dieu, tout ce que je voulais, je l'avais, là, tu comprends? Fait que je me plaindrais pas. Mais on était quand même une autre branche de la société. Je voyais... Ils voulaient pas que tu le sentes, mais tu t'en rendais compte pareil. J'ai réalisé avec le temps que j'ai vraiment eu accès à un niveau d'éducation... Top. Parfait. Plus que parfait. J'ai pu me développer même. C'est probablement ce qui me permet d'être
qui je suis aujourd'hui, OK. garantie. Toi et ta sœur plus jeune, mais ta sœur plus vieille, mettons, qu'elle, Elle a c'est un passé peu... GF, elle a tout Ouais. fait Gérard Filion, elle a bossé super hard, vraiment une intello plus que moi, là, probablement qui aime Ça plus a été, l'école que moi. tu serais-tu en mesure de Mais dire que ça a été influencé, plus tough? ça a puis que influencé c'est son elle qui a fait? parcours. OK, OK. Parce que quand elle voulait rentrer dans des domaines contingentés, il regardait, puis GF, Ben oui. tu sais, versus d'autres qui venaient avec des CV, tu Ouais, comprends? ouais. Fait que ça, je l'ai vu. Fait que tu vois, le niveau qu'on a vécu dans notre famille, puis tu fais ressortir quelque chose dont j'ai jamais parlé, mais d'éducation, pour atteindre ce niveau d'éducation-là, comme on a fait face à certains freins, résistances. Puis écoute, on a toujours continué, puis on a fini par faire notre place. Tes sœurs, guess. tes deux autres sœurs, est-ce qu'ils sont dans le même domaine? Ils font quoi? Ta plus vieille et ta plus jeune? Du tout. Les deux ont quand même atteint un niveau universitaire, ce qui est quand même, tu sais, mon Dieu, c'est bien. On encourage ça, en tout cas. Surtout aujourd'hui, on le voit, là, il y a un repositionnement dans le marché de gens qui ont des diplômes, pas de diplômes, ça influence votre salaire, etc. J'encourage, mais après ça, tu sais, ça dépend de qu'est-ce que t'aimes. Fait que la plus jeune, elle a commencé en aviation pour s'orienter en com. La plus vieille est spécialisée physiothérapeute, plus médicale. Dans le milieu sportif, gynéco, mon Dieu, j'en passe. Fait que tout le monde s'en est bien sorti. Ben oui, c'est-à-dire qu'on aurait pu finir avec des parcours différents. Fact, j'en vois tous les jours dans tous les dossiers que je traite, que ce soit criminel, protection de la jeunesse. Parce que je veux dire, moi, j'ai zéro le même niveau d'études que toi ou tes sœurs. Je suis pas à l'université, mais on est 4 enfants. Puis belle fratrie. on est les... Je suis le plus vieux. T'es le plus vieux. J'ai 2 sœurs jumelles dans le milieu. Puis mon frère plus jeune, puis on a aucunement... personne n'a le même niveau scolaire. 2 filles, garçons. Génial, OK. Puis tu sais, on est... Gap d'âge? Ben, moi, j'ai 39, mes sœurs ont 37, mon frère a 35. Ah, nice, vous êtes close. Nice, mais on n'est pas tant proches en général dans la vie. OK. Puis tu vois, on dirait qu'on vient pas de la même famille, ni en termes de niveau scolaire, d'éducation, de façon de penser. C'est vraiment bizarre. Tu vois, mais pourquoi? Le milieu, qu'est-ce qui a influencé? Parce que moi, je pense que les parents, c'est roots. Ça influence, c'est sûr et certain. Ben, c'est pour ça que je te pose des questions sur ta sœur plus vieille puis plus jeune. C'est que moi, ça m'intéresse ça parce que moi, je suis le plus vieux. J'ai vu mes parents être dans le trouble. Mon père était dans l'armée, ma mère avait une garderie, mes parents sont séparés. Mes parents ont une garderie d'ailleurs, blesse parce que mon bébé est là en ce moment. Ah ouais, OK. Ben, c'est des questions de plus tard. Il y a du layer ici, les gars. Là. Ça va être épisode 5.1, 5.2, 5.3. On n'aura pas fini, là. Mais c'est, tu sais, moi, mon père, tu sais, je veux dire, dans le sens que ma mère faisait de l'argent dans sa garderie, mon père était militaire. Mais quand ils se sont séparés... Mais ta mère était présente aussi, on a regardé à la maison. Ouais, mais je les ai vus. J'ai vu ma mère après, mère monoparentale, avec un père qui ne paye pas de pension, être dans la marde. Puis j'étais le seul conscient qu'on était dans la marde. Puis qu'on mangeait dans les sous-sols d'église. Ouais, OK, you passed through that. Puis on dirait que moi, la façon que ça m'a forgé, c'est que j'ai fait, je ne serai jamais dans la marde comme eux, comme ma mère ou mon père. Mais mes sœurs ont comme pas mission primaire, tu comprends? Ouais. Puis mes sœurs n'ont jamais été conscientes de ça, puis mon frère non plus. Ça fait que mes sœurs, ils ont fait plein de petits essais, jamais rien terminé. C'est un peu triste à dire, mais ils traînent de la patte, puis c'est des victimes, puis ça m'énerve des gens tout le temps. Mais est-ce que c'est générationnel, ça? Parce que souvent, on colle ça à la génération... En mode, cette génération-là. On a 2 ans de différence. Ouais, c'est ça. Puis mon frère a 35. Mon frère, c'est plus, c'est le petit bébé qui a été gâté. Lui, il est plus comme je fume des badges, je m'en vais dans l'Ouest, je plante des arbres, je construis, puis je m'en vais en vacances. Ouais, OK. T'sais? Puis c'est un roulement, puis c'est une vie, puis il est bien. Mais tu sais, là, tu vois, il vient d'ouvrir un liquor store en Alberta avec sa copine. En Alberta. Ouais, il habite là. Ouais, OK. Mais c'est pour ça que je te demande, tu sais, ta sœur a vécu une école plus difficile, puis je veux voir comment au Québec, tout le monde s'en on est est tous sorti. ici avec un niveau de scolarisation, je pense qu'il a assez été... élevé. Ben, en tout cas, encouragé Ouais. et encourageant. Et même les moments où ça a été le plus difficile, on a eu les bons filets pour nous encourager à aller dans une direction qui nous plaisait quand même. OK. Il n'y a pas eu de pression. Mon Dieu, non. De vous allez faire ça parce que c'est un bon avenir pour vous. Ça revient souvent, hein, les Arabes. Non, mais en général... Tu vas être avocat, moi, ma copine médecin. est haïtienne, OK? OK. Puis, c'est quoi le vibe? Ben, c'est que ses parents sont ces 2 chiro. OK. Fait que déjà... Puis c'était un peu comme, la santé, c'est payant, fait que tu vas aller dans la santé. Ben oui. Tu sais, y a pas juste c'est payant, ça devient une nécessité. Ouais. Aussi, mais tout le temps. Fait que... c'est peut-être un stéréotype, mais oui, j'ai l'impression que les parents qui viennent d'ailleurs, pas du Québec, sont plus comme, non, mais on veut que tu aies un bel avenir. Nous, on a mis des trucs de côté dans notre pays ou pour vous. Fait que, tu sais, force-toi. Ce qui est peut-être moins imprégné dans la culture québécoise. On a grandi ici. Moi, mes parents ne m'ont jamais rien forcé de rien faire. Mais est-ce que tu as senti, par exemple, qu'à un certain âge, il fallait que tu commences à travailler?
que tu as une autonomie, par exemple, plus rapidement. Ouais, mais ça, c'est un autre discours Ouais, parce qu'on se connaît non, pas mais ça, encore. c'est Mais moi, je me suis fait intéressant. mettre dehors de chez nous à 18 ans. Ah, c'est ça. Fait que c'était, Fait que j'avais pas le choix. vol de tes Fait que propres c'est pour ça que j'ai ailes. pas d'université. Puis j'ai Ah, mais pour ça, by the way, tu pourrais y aller demain je matin. pourrais, mais tu sais. Si tu veux, on s'inscrit un cours. Moi, je suis dans le challenge. Je suis pas sûr, j'ai trop d'affaires, ça m'intéresse. Ah ouais, trop d'affaires. Bon. Là, je fais des choses que j'aime. Tu sais, ça a été true. long, Fact, mais. il faut. Le Fait plus important, honnêtement, c'est de faire ce qu'on aime. Puis je sais clairement, puis t'en es conscient aussi, tu sais, c'est pas un luxe qui est donné à tout le monde. Non. Vraiment pas. OK. Fait que là, ça, c'est ton background. Fait que maintenant, j'en connais un peu plus. Parce qu'il y a deux autres choses que je trouvais. Ben, une autre chose, puis après, on va parler de ta job plus. Mais quand je t'ai écrit la première fois, moi, j'ai posté sur Instagram, hey, je veux une avocate ou un avocat, je veux quelqu'un d'autre pour mon podcast. Doua, qui fait mes premières parties en rodant en ce moment, qui va le faire pour que j'adore beaucoup. Elle me dit, hey, elle, c'est la meilleure. Fait que là, je t'ai contacté. J'ai un choc électrique. C'est gentil, ouais, vraiment. Chaque fois qu'on s'est écrit, t'étais aussi dynamique que tu l'es en personne. Genre, quand t'es arrivé ici, tu penses que tu nous as dit combien de fois? 30 fois? Merci de me recevoir, merci de me recevoir, merci de me recevoir. Encore une fois, on record, merci de me recevoir, vraiment. Mais je sentais cette vibe-là par Instagram dans nos messages, que tu avais envie d'être là, tu avais le goût d'être là. Puis là, tu m'as envoyé ton CV, parce que je t'ai demandé plein d'infos. Tu m'as envoyé ton CV, tu m'as envoyé plein de trucs que tu avais envie de parler. Puis là, j'ai fait, mais elle fait tellement d'affaires. Au début, avant que tu m'envoies les infos, j'ai regardé ton Instagram, là, j'ai fait, OK, ben, ah oui, t'es avocate, tu participes à des débats à télé, tu as fait des chroniques radio, tu as participé à d'autres podcasts, tu fais des arts martiaux, solo mom. Là, j'étais là, OK, à quel point elle a le temps de venir avec moi jaser, puis que ça y tente. Puis là, je t'ai vu en personne, puis tu as encore ce dynamisme-là que j'ai senti par message. Si tu ton parcours, si tu l'arrivée d'ici, pourquoi t'es comme le fun de même, puis t'as envie de faire plein de choses, puis que tu t'impliques dans... On va en parler plus tard, mais tu fais du bénévolat, puis pourquoi tu fais autant d'affaires que ça? Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Y a-t-il une raison spécifique? Tu viens me chercher tu parles, puis comme... Ça revient souvent, puis je le partage de plus en plus, d'ailleurs, comment je me sens physiquement face à ce que je reçois. Puis c'est vraiment le chest, là, je sens le cœur. Je pense que ça vient du cœur. C'est ça. C'est tout. T'as juste envie de redonner, genre. Ben, depuis que je suis toute jeune, écoute, puis je vais faire en tout cas, une joke, là, tu sais, des fois, je reçois, quand je reçois chez nous, j'ai mes trophées qui ramassent la poussière, OK? Puis il y en a un qui capte beaucoup l'attention, grande gueule. OK. Fait que j'ai toujours été ça. Fact. Très jeune. Fait que mettons que c'est un trait de caractère. Ajoute à ça, genre, ce désir-là de comme, OK, cette respiration-là que je viens de prendre, là, ouais. It has to be worth it. Je le dis en anglais, mais il faut que ce soit... faut que ça vaille la peine. La peine pour d'autres. Tu comprends? Comme comment je peux redonner ce souffle-là ailleurs parce qu'on respire le même air. Ouais. Period. Fait que tu parlais de bénévolat. Ça aussi, ça vient me chercher depuis que je suis jeune. Puis tu sais comment ça a commencé? Comment? Mes parents, dès qu'on est arrivé ici, je me souviens très, très jeune. Ils en faisaient? Ils sont arrivés, ils se sont installés? Tu sais où est-ce qu'on en faisait? Dans des sous-sols d'église. Ah, ben oui, OK. Première place, en face de l'école Hubert-Perron, il y avait une église. Nous, Noël, on passait le Noël là-bas. On aidait à faire des paniers de Noël. On passait la messe. Mon Dieu, j'ai chanté Petit Papa Noël. C'était mon seul hit. Première chanson, dernière chanson, mais je l'ai assumée avec le petit cœur et la grande gueule. Puis, écoute, nous, ça a été mon premier, contact, je pense, avec l'humanité. Ouais. Puis ce désir-là de redonner en mode proximité. Fait que... Parce que tu as vu du monde que là, clairement, tu réalisais qu'il était dans le besoin. Entre autres, mais qui étaient aussi différents de moi. Okay. Tu sais, moi, les premiers amis de mes parents, très, très proches, à qui ils parlent encore, c'était des sœurs. Ah ouais, OK. Tu sais, de l'église, là, tu comprends? Fait que la madame blanche québécoise, mais super sympathique, qui partage les mêmes valeurs que moi. Ouais. Mais moi, tu sais, j'ai grandi là-dedans, entourée. Tu sais, c'est ça aussi, avec la perspective, tu te dis, OK, tu sais, toi, t'as touch roots. Puis en plus, dans la perspective de redonner. Fait que, mais je le réalisais pas à cette époque-là, c'est clair. Mais moi, ça genre, été... pourquoi mes parents me sortent à minuit pour la messe de minuit? Comme, tu niaises-tu là, qu'on va marcher jusque là-bas? On l'a fait. On sortait dehors puis on allait jusque là-bas. Puis c'était un autre vibe, on vivait quelque chose où même cette distinction-là, c'est ça, je le réalisais pas à cette époque-là. Mais aujourd'hui, je suis comme, OK, j'étais quand même dans un monde différent, mais dans lequel on m'a plongé rapidement. Puis j'ai toujours regardé ça au primaire, brigade
j'allais dire émeute, lol, anti-intimidation, avec des petites chansons. Écoute, j'étais dans tout, jusqu'à aujourd'hui. T'as fait des présidente de classe, puis plein de petits trucs comme ça. Puis j'ai vu que dans ton bénévolat, là, parce que tu m'as envoyé plein d'infos, là, je veux pas me mêler, mais t'as fait du bénévolat comme avocate. Absolument. À Coudjouac aussi, là. À Coudjouac, en fait, c'est encore de mon travail. J'ai eu la chance. Puis maintenant, Okay. Maintenant, je suis maman d'un petit enfant de 2 ans. Ouais. Fait que partir une semaine en mode littéralement camping, là, genre, faut que tu partes avec ta glacière de bouffe pour une semaine. T'es là-bas en mode petit hôtel foin-foin qui coûte cher. Billet d'avion qui coûte cher aussi pour y aller, c'est 4000 balles, il faut le dire. Fait que, puis on n'a pas vraiment les mêmes... En fait, on n'a aucun avantage sociaux. Les avocats de monter dans le Nord, comme on n'a pas de prime, on n'a pas de facilité. Tu y vas parce que tu as envie de les aider. Oui, fait que c'est là où tu tombes dedans, mais que c'est pas du bénévolat. J'ai quand même été là-bas, j'ai été rémunérée pour mon travail, puis j'étais sur le terrain en mode pas de ressources du tout, accessible, une distance et une distanciation avec l'humain à un autre niveau, là. Fait que mais est-ce qu'à la base... J'ai débuté ma carrière pas mal là-dedans. Est-ce que tu allais là à la base pour des cas précis ou tu allais juste... Qu'est-ce qui m'a mené à Coudjouac? Oui, tu sais, dans le sens, c'est-tu juste pour les aider puis le donner de l'information générale de hey, vous avez accès à ça si vous voulez, ou c'était pour on te donne un mandat spécifique? Je ne savais même pas qu'ils existaient. Je ne savais même pas que je pouvais être avocate dans le Nord. J'avais aucune idée de cette pratique-là. Et c'est ça la beauté du droit. C'est que si tu t'y intéresses réellement et que tu désires pratiquer, il y a tellement plein de beaux domaines dans lesquels tu peux donner cet outillage-là juridique puis le mettre en valeur, on va le dire comme ça. Là, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et dans l'aide aussi de l'autre, là, surtout les humains. Fait que la protection de la jeunesse, je ne savais pas que ça existait. Et j'ai eu à l'occasion, la chance et l'honneur de remplacer une collègue qui partait en maternité. Fait qu'elle m'a donné son caseload, comme on peut dire. Fait que toute sa clientèle qu'elle avait là-bas. Puis là-bas, il y a un gros volume. On part là-bas, tu montes une semaine. Puis on fait que ça pendant une semaine. Puis on revient le mois suivant. Fait que c'est pas une date de cours. Non, mais c'est parce que le volume, imagine, à Montréal, ça roule à tous les jours, par exemple, avec un volume de dossiers immense. À Coudjouac, par exemple, un village dans le Nord, vous googlerez. C'est qu'en avion, que c'est accessible, tu peux y aller en auto. J'ai eu la question cette semaine, d'ailleurs, j'étais comme non. J'arrive, moi, je suis allé dans une mine, là, au plus haut, là, d'où le Nunavik. COP, là, represent, non? Ah non, mais ça, c'est un autre événement. Là. Mais je suis allé à la mine Raglan, qui est un peu plus haut que Coudjouac. Quand même. Proche de Salouit. Là, là, t'es plus loin, vraiment. Je pense à la pointe, mais... Avion cage à poule, que j'appelle. Ouais, mais eux c'est l'avion de la mine. Fait que c'est les gens qui travaillent là, mais ils ont aussi une communauté là-bas. Puis quand tu vas travailler sur la mine, tu as une formation obligatoire à suivre en ligne. Bon. Mais ils mettent beaucoup l'emphase sur les Premières Nations, c'est eux. Puis il n'y aura aucun manque de respect qui va être toléré. Puis ils travaillent avec nous, puis on respecte la nature autant qu'ils peuvent parce que ça reste une mine. C'est intéressant qu'ils sensibilisent à tout ça, puis qu'ils mettent en compte. Je pense de plus en plus dans plusieurs professions, domaines, ils font ces formations. Je pense que c'est important. Mais reste à la fin de la journée qu'on... Mais tu sais, juste pour revenir à ton point, on y va en avion, il n'y a pas de route accessible. Ça te donne une idée à quel point c'est loin, là, puis qu'eux sont tout seuls, nous, isolés. On débarque là-bas avec notre justice, une langue qui n'est pas la leur parce qu'on procède en anglais, avec traduction inuktitut, quand même, qui est offerte, mais tu sais, la langue se perd de plus en plus, puis on le voit, puis on le sent. Puis t'es comme, OK, on arrive là, puis on s'impose pendant une semaine, puis après ça, Comment t'es reçu quand t'arrives là? Tu veux savoir Ah, mon Dieu, je vais t'expliquer tout de suite. C'est la première journée, premier pied. Puis moi, tu sais, je t'en talon tout le temps, là, même à Coudjouac, là. OK. Fait que je débarque, puis il fait frais. Moi, fait que t'es habillé, relax comme ça, OK. Ben non, mais tu sais, des petites bobottes, là, t'es équipé, là, t'arrives là-bas, switch, toge, les petits talons, et petit gag, mais le palais de justice à Coudjouac est l'ancien hôpital de Coudjouac et la salle de cours est située dans la morgue. L'ancienne morgue, sous-sol. On a le droit à un petit peu de lumière. Fait que c'est ça. Le contexte, c'est très petit, c'est pas grand. J'ai pas de la place pour faire mon fashion catwalk, là. Donc, c'est très close comme milieu. Mais tu sais, c'est une expérience qui te déracine complètement en même temps. Parce que dès que j'ai mis les pieds en mode toge, littéralement dans la salle où les gens attendaient que la salle s'ouvre pour rentrer, et c'est en circonstances de protection de la jeunesse, je le rappelle, des PJ, il y a une madame qui m'a gueulé après. « White woman, go back home. » Ah ouais? Là, j'ai fait...
comment ce chapeau me fait, premièrement, je comprends pas. C'est sûr que ça n'a jamais arrivé de ta vie, là. Jamais. Jamais. Fait que j'étais là, OK. Elle répète, White woman, go back home. You're here to steal our children. Ouais. Ça m'a glacé la colonne, mon gars. Je me suis revirée de bord. Là, j'étais comme, can you give me a second? Je reviens pour identifier la personne, c'est qui. Mais j'ai pris le temps avec elle, lui parler, lui expliquer pourquoi j'étais là, qu'est-ce qu'il en était. Ça l'a calmé. Puis elle a fait, OK, you're there to help us. Mais je suis comme, oui, mais comme la DPJ aussi, elle est là pour vous aider. Ouais. Mais comme, oui, je suis là pour vous aider, en ce sens que je suis là pour être ta voix. Fait que ce que tu viens de gueuler, hey, white woman, go back home. Puis je te jure, j'ai fait, hein? Ouais. Puis j'étais en train d'ouvrir la porte pour entrer dans la salle de cours, dans ma vague, genre. Puis ça m'a vraiment. Yes, you, white woman, you're here to steal our children. J'étais là. Mais là, c'est parce que c'est un manque de compréhension du Mais de système puis de toi, c'est ça. Tout. En sa face même ce que tu vois et t'entends. Quand même. On l'a pas encore mentionné, là, tu viens de dire, avocate pour la protection de la jeunesse. Pas pour la protection de la jeunesse, mais en protection de la jeunesse. En protection, OK. Parce que la protection de la jeunesse, c'est la DPJ. Ouais, OK. Fait que eux sont une entité à part qui ont le pouvoir sur tous les enfants mineurs sur notre territoire. OK. Je dis tout, qu'il y ait des papiers ou pas de papiers. Dès qu'ils sont sur le territoire, la DPJ est là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de motif de compromission, que leur développement, leur santé, leur sécurité n'est pas à risque. OK. Jamais. Pour aucun enfant. OK. Ça, c'est leur rôle. Puis ça, on l'oublie. Ouais, OK. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de cas... On l'oublie peut-être parce que... les parents et les enfants, face à eux. OK. Mais on l'oublie peut-être parce qu'il y a beaucoup de cas, on dirait, qui est sorti des médias des dernières années. Hier, d'ailleurs, par j'ai pas rapport à vu. des mensonges d'intervenantes en salle de cours. OK. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des trucs qui sortent des fois, puis t'es comme... y a-tu pour vrai? Y a-tu un peu de négligence des fois? Y a-tu des trucs qui oublient? Des fois, t'as l'impression qu'il y a des cas où là, après, ça ressort après des années. Puis là, tu fais, OK, ben il y a eu plusieurs intervenants à travers les années. Puis on les a ordonnés aux parents. Il y a eu beaucoup de... Pourquoi on les a... En tant que spectateur, qui n'a aucune notion du droit, mais qui a le gros bon sens d'un... Moi, je suis parent, j'ai 2 enfants. Puis là, 15 et 5, bientôt 5. Ouais. Mon Dieu, t'es dans des pics d'évolution de leur âge. Moi, tu vois, dans 2 ans, je suis ailleurs. Mais... Ben, c'est ça. Mais que, tu sais, moi, je vois des trucs passer des médias, puis je suis comme, OK, on les a ramenés dans le même milieu de marde qu'ils vivaient 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. Puis après, t'es comme, ouais, mais on a fait ce qu'on pouvait. T'es comme, tu sais, de mon point de vue, je suis comme, niaise-moi, c'est clair. Jusqu'au dernier exemple, à côté de chez nous, ici, le Granby, là. Ouais, exact. On s'entend, là, on n'est pas à l'époque d'Aurore, l'enfant martyr. Non, c'est ça. Qui est un cas au Québec. Ouais. Qui a poussé d'ailleurs un meilleur encadrement pour protéger tous les jeunes sur notre territoire. Fait que des cas extrêmes comme des jeunes violentés ou qui manquent, par exemple, de nourriture ou des besoins de base primaire, on en a malheureusement encore au Québec. Maintenant, est-ce que c'est seulement pour ça que la DPJ intervient? Non. C'est ça que les gens oublient aussi parfois, c'est qu'ils peuvent intervenir aussi quand le développement, par exemple, de l'enfant est compromis ou sa santé. OK. Puis ça peut impliquer, par exemple, des jeunes qui ont des troubles de comportement à des niveaux assez élevés que même toi puis moi, comme parents, on serait comme, OK, là, c'est hors de moi. Ouais. Tu comprends? J'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on ait un plan d'intervention. Fait que tu vois le rôle de la DPJ, normalement, où il devrait être, en accompagnement et en aide. Mais en même temps, il manque pas plein de monde qui travaille à la DPJ. Puis là, il y a beaucoup trop de cas par rapport au monde qui peuvent les aider. Il y a beaucoup de cas qui sont judiciarisés. Il y a beaucoup de signalements qui sont retenus qui ne devraient pas. Là. Ça, je te garantis qu'il y a vraiment... Puis je pourrais te donner un exemple justement que j'ai vécu dans le Grand Nord. T'es prêt? Vas-y. Okay. D'ailleurs, c'était ma première semaine, ça aussi. J'ai eu toutes les premières... Quand t'as commencé, en plus? Première semaine. Là. J'arrivais là-bas. 1, 2, 3, go. Là. T'es avocate en protection de la jeunesse. Tu représentes des individus dont littéralement leur rôle le plus biologique et profond est remis peut-être en question, ou ils ont peut-être des deuils à faire, à vivre. Puis ça, c'est pour tous les parents, pas juste dans le Nord, par rapport au développement de leur enfant, par exemple, ou des problématiques qui existent, puis que là, ailleurs, on est en train de te dire il y a besoin de tel professionnel. Attends, là, tu sais, même moi, comme maman, qui a, Dieu merci, tout, mettons, là, j'ai comme un besoin d'un buffer, puis tout. Fait puis là, t'arrives dans la vie des parents avec un plein pouvoir sur ces enfants-là, tellement que tu parlais de garde, ils déterminent où les enfants vont faire dodo, qui a l'autorité, qui ne l'a pas. C'est fou, là, c'est énorme, alors que l'autorité parentale au Québec est reconnue, est très claire et est définie. Fait qu'on part de là. C'est beaucoup, hein? Ouais.
C'est gros layers, parce que là, je te jump dans le layer en plus Inuit Kuujjuaq, où jusqu'à tout récemment encore, des histoires sortent où la DPJ intervient, puis je vais l'appeler comme ça. Puis c'est pas pour faire des blagues, là, mais comme des bébés football. Ils les attendent à la sortie, puis ils les prennent. Ah ouais. Littéralement, de l'hôpital. Parce qu'il y a un historique avec la famille ou les parents. Parce qu'il y a un historique. Puis là, ils font, OK, tu t'occupes plus de personne d'après. Fait que bye-bye. Placement. Ah ouais. Fait qu'on a des cas comme ça. OK. Et là, j'arrive dans un cas où on décide de rentrer dans la famille exactement parce qu'il y a un historique. Maman est maman de 5 enfants. Elle vient d'accoucher de son dernier qui a, mon Dieu, à l'âge où je rentre au dossier, 18 mois, presque 2 ans. Mais quand même, un enfant encore portatif. On va l'appeler comme ça. Donc, tu le sais, pas encore mobile tout à fait, mais comme qui se met dans le bac de bébé. Bon. Qui est capable de s'asseoir, mais... Pas vraiment. Tu sais, encore pas tant modelé. Bref, on va dire de même. Il s'assoit, là, mais il va peut-être tomber sur le dos. Là. Il est portable, tu comprends. Bon, quand même fait pertinent. La DPJ décide de rentrer dans la vie de cette famille-là parce que, et le signalement, ça, c'est le premier bip sonore de vie de dossier en DPJ. C'est quelqu'un, puis d'ailleurs, c'est anonyme, et ça doit le rester par protection des gens qui veulent venir en secours à des enfants ou qui voient un enfant qui, justement, au niveau du développement, sécurité, santé, au polaire, on doit intervenir. D'ailleurs, c'est ce qu'on questionne dans l'affaire de Granby, là. Ils ont intervenu, mon Dieu, à manger des poubelles à l'école. Il n'y a personne qui a signalé ça. Bon, je te donne un exemple concret. Donc, mère de 5, DPJ embarque parce que le signalement, basé sur les faits suivants, on voit devant la maison la plus jeune de la fratrie de 5, mais la plus jeune avant-dernière, qui a à peu près 10-11 ans, dehors, avec le bébé, sans supervision. Point. Ça, c'est un code DPJ, ça? Oui. Point. Dans le rapport, raison, la mère a été suivie en je sais pas quelle année. Premier a été suivi, je sais pas quelle année. Dossier clos. Puis là, ils ramènent ça. Et là, on est devant la cour. Parce qu'évidemment, maman est comme, ben là, pourquoi vous les impliquez dans ma vie? Ça implique beaucoup de choses quand la DPJ Et puis en plus, à 10-11 ans, c'est pas l'âge que tu peux commencer à faire des cours de gardien averti? De un, ça c'est entre toi et moi. Puis on est où, là? On est-tu à Montréal, sur un corner busy, là? Ouais, c'est ça. On est à Kuujjuaq. Où il y a sûrement combien, 2000 habitants, même pas? Il n'y a rien à faire, à part être dehors quand t'es jeune. Ça, c'est si l'école est effectivement ouverte, parce que techniquement, t'es supposé être à l'école, mais si elle est ouverte, il n'y a pas de directeur des fois. Ils sont dans la même classe. Ben oui. Parce que mon frère, on habitait ici, on avait une rue, il y avait 15 maisons sur la rue, il y avait 4-5 ans, puis il allait voir les voisins à pied, sans supervision. Là. OK. Fait qu'on parle de ça. Attends, mais c'est pas fini. Parce que moi, je débarque là, la White Woman. Là. Je rentre dans le dossier, et là, comme je t'ai dit, une salle d'attente avant de rentrer dans la petite salle de cours. Ma maman est là. Je la rencontre. On est l'hiver. Et by the way, wow, tout leur côté culturel, leur manteau, leur mitaine, tout est fait de façon efficace, solide, résistante et tellement belle. Tellement belle. D'ailleurs, j'ai l'opportunité d'avoir une mitaine de là-bas. Ah ouais? Le luxe, mon gars, man, t'as jamais connu ça avant de mettre tes doigts là-dedans. Bref, et elle est habillée de son manteau, d'où elle sort littéralement tout. Des couches, le biberon. Je vais faire le mouvement avec de même. Genre de la capuche, là, quasiment. Là, puis tout est là. Son bébé est en avant. Il a tout, écoute, emmitouflé, le rêve. Et elle est accompagnée de ses enfants parce qu'évidemment, l'école n'est pas ouverte. Puis tout le monde est à la cour qui va surveiller les enfants s'ils ne sont pas avec elle. Fait que j'ai toute la fratrie qui est là, dont la dite sœur qui était dehors. Je l'observe aussi. Elle aussi, elle a son petit kit d'hiver. Mais elle a gardé ses pantalons de neige. Puis là, je demande à maman, genre, je dis, hey, les pants, c'est tombé nice, vous faites ça aussi, tout ça en anglais, évidemment. Alors, on parle en anglais, je lui explique tout ça, puis elle me dit, non, tout est fait de custom, puis effectivement, chaque année, si c'est déchiré, on le répare, s'il en manque, on en refait, puis en mode sororité, puis on partage. Puis on partage, Là, je dis, mais pourquoi c'est grand? Pourquoi c'est un peu plus large? Genre, c'est pour que ça t'offre plus longtemps? Elle dit, non, c'est pour que le bébé fit. Ah ouais? J'étais là, hein? Pause. Oui, ouais. Fait que les pants de la sœur de 10-11 ans, elle les a fait plus grands pour que le bébé puisse être comme un porte-bébé, mettons, là. Ah ouais. Dit, hein? Répète-moi ça.
Elle dit, oui, tu sais, comme, je dis, OK, là, je vais t'expliquer une chose. La conversation qu'on vient d'avoir, tu vas faire un copier-coller, on va l'avoir devant la cour. Il faut que le juge entende ça. Elle dit, mais on n'a même pas regardé comme le rapport. Puis je dis, non. On va juste dire ça. T'es sûr? Je dis, absolument. Ah ouais. On est rentré en salle de cours. Je lui ai posé exactement les mêmes questions. Le juge a déposé son crayon, s'est retourné, puis a fait, OK, je pense qu'on va prendre une pause pour qu'il y ait une décision qui soit prise de la part, n'est-ce pas, de la DPJ ici. Merci. Ça s'est conclu de façon assez polie. Ils sont venus, ont retiré le dossier. Mais tu vois le genre d'exemple que t'es comme... okay. Mais ça fait aussi en sorte justement qu'il y a des... Ils font déplacer des gens comme toi, puis qu'il y a des vraies plaintes qui se font moins ou qui se perdent à mais cause comme partout, dans le sud aussi, pour moi, le sud, là, c'est tous les autres districts. Il y en a partout des histoires comme ça. Des histoires, malheureusement, où tu te dis, OK, la DPJ s'implique, maintient l'implication dans la vie de cette famille-là. Puis quand je dis implication, ils rentrent dans ta vie, ils ont accès à tout. Là. Puis il faut que tu sois collaboratif, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu acceptes, il faut que tu sais, justement, dans quoi tout ça? L'intérêt de ton enfant puis des enfants. Ouais. Mais tu sais, je le dis en shakant comme ça parce que, mon Dieu, j'en vois des droits brimés à travers tout ça, puis dans son implication et application dans la vie des gens. Tu sais, des fois, ça vient même à l'imposition d'usage de force de la police, là, tu sais. Fait que t'es comme, OK, ça atteint aussi ces niveaux-là. Mais de voir toutes ces affaires-là, mettons, il y a, en tant qu'avocat, t'es personne là, humaine, là, tu t'es pas déjà dit « Hey, j'ai pas besoin de vivre ça. Genre, j'ai-tu fait le bon choix? » Tu sais, je comprends qu'il y a une part de toi qui veut sûrement aider, sauver ces gens-là. Puis y a-tu une part, t'es comme « Pourquoi je vois ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi genre ça? » Il y a pas un événement qui t'a brisé à m'amener. C'est intéressant. Les gens reviennent souvent à ça. Est-ce que tu as été traumatisé? Est-ce que tu es genre... T'as un problème avec l'autorité? Je sais pas. Souvent, on dit ça en défense criminelle parce qu'on est je pourrais comprendre. C'est des genre des petits préjugés qui peuvent ressortir. Souvent, je dis préjugés parce que je pense pas que tu as besoin... On vit tous des traumas, on va se le dire. Là. Mais il y en a des pires que d'autres. Of course. Il y en a que tu as vu clair. que moi, il y a des cas que tu as vu que je verrai jamais de ma vie. C'est clair. Quelqu'un qui me décrit qui était enfant, puis que la seule chose qu'il se souvient d'un policier de la SQ, c'est ses grosses bottes noires parce qu'il a défoncé la porte de chez lui quand il était jeune, puis ils ont débarqué en... Tu te dis, OK, j'ai pas eu... Quand j'ai des histoires de gens qui sont plaqués à terre, qui vivent la brutalité policière, qui se font menotter, pitcher, j'ai clairement pas vécu ce genre de trauma-là. Bon. Fait que si on revient à ma réalité à moi, puis à la réponse de... Premièrement, je fais face à des traumas. C'est sûr que j'accepte de voir, d'entendre. En plus, t'es une maman aussi. Ouais, c'est un layer qui s'ajoute. Ça, c'est sûr que ça s'ajoute. Mais ça, je dois te le dire, puis je vais être honnête, puis ça, je le sens dans mes guts. Je pense « it was always meant to be ». J'ai beaucoup d'anglicisme dans ton podcast. Je sais pas qu'on va pas être censuré. Pour moi, d'être une mère, je pense, c'est dans mes guts. Fait que c'est comme juste une continuité, parce que beaucoup me le demandent. Est-ce que ça influence? Oui, c'est sûr, dans ce sens que je suis mère maintenant. Là, je vis une autre réalité que je comprends peut-être mieux. Mais... Est-ce que ça vient me freiner? Non. Puis je fais des dossiers d'agression sexuelle, je fais des dossiers où on a des victimes mineures, en DPJ aussi, des victimes mineures face à leurs parents. Mais je suis à l'aise parce que je sens que mes outils ou ce que je suis, mon Dieu, j'allais dire à l'aise, apaise, viennent apaiser plutôt, puis servir. Un peu comme mon Dieu, je vais faire l'analogie avec un policier ou un chirurgien ou, tu sais, pourquoi tu fais face au sang? Pourquoi tu acceptes d'avoir une plaie ouverte devant toi? Puis... je pense que c'est parce que je peux aider, là. Puis je peux la soigner, cette plaie-là. Puis je peux avoir un diagnostic. Puis je peux donner un plan. Il y a quelque chose qui est en vie là-dedans, là. Puis je peux venir aider. Fait que je me sens comme ça, vraiment. Encore une fois, guts, heart, grande gueule. Fait que prends ce mix-là, puis ça m'a amené là. Mais par concours de circonstances, d'intérêt et d'implication. Je reviens au bénévolat. Je me suis intéressée à ça, puis je me suis retrouvée à avoir les deux pieds là-dedans et... En mode, j'assume quand même ces traumas-là, avec l'astérix très grand, que ça vient avec des émotions. Mais oui, mais c'est sûr. Je finissais mes semaines dans le Nord, je me souviens, et puis le réseau était à... Pour pas dire chier. Puis je réussis à avoir un contact avec ma mère en attendant l'avion pour rentrer à Montréal, puis je braille une shot, là. Je te crois, là. Je braille une shot, là.
Moi, j'ai travaillé avec les clubs des petits déjeuners du Ah, let's Québec go. une seule fin de semaine. Moi, je distribuais les berlingots, j'étais vraiment fière. Moi, ça m'a brisé, ça. Man. Ah ouais, ça t'a brisé. Ben, je venais d'avoir ma fille qui avait En 6 plus. mois. Ah ouais, fait que t'as vu. Puis je partais de genre juste 3 jours de pas voir mon enfant. Ouais, Puis là, ouais. tu vois des kids qui viennent te voir. J'ai-tu le droit de prendre un autre muffin? Ben oui. Puis à la fin, on faisait des... je sais pas si tu as fait ça, mais des ovations qu'on appelait. On mettait le kid sur une chaise. Puis on lui disait toutes ses qualités de la fin de semaine. Wow, mais même tout le monde braillait. Là. Ouais, tout le monde braillait. Moi, je revenais chez nous, j'avais ma fille. C'est puis j'ai fait, après, il me rappelait, il disait, t'étais bon, je suis comme, je suis plus capable. Ah ouais, mais c'est drôle que tu vois, à travers l'expérience, t'as su, puis moi, il y a des choses qui m'ont... t'as les larmes aux yeux en parlant. T'es trop mimi. Moi, en plus, j'aurais fait comme, yo, on s'implique, tu m'invites-tu à aller au prochain round, mais tu y vas plus. Non, moi, j'étais plus capable, je suis comme, cute. voir, puis c'était juste, c'est que j'étais comme, moi, chez nous... Ouais. On dirait que c'est parce que j'étais comme, je veux tellement pas que ma fille vive ça que je vais rester avec, je vais m'en occuper. Mais tu vois, faire face à des réalités, quand t'es pas dans ces réalités-là, c'est important aussi, mais c'est ça qu'il faut mettre en lumière puis partager pour que tout le monde le sache, puis que minimalement cet impact-là ou cette vibration-là vienne redonner à ça. Comment ça se fait qu'on a des souffrances, puis à tous les niveaux, il y en a qui ont des enfants malades. Ouais, aussi. Puis, my God, force à eux, là, et vraiment robustesse, puis c'est pas facile, puis ça... ça aussi, c'est drainant, tu sais. Puis... Mais tu te dis, regarde, face à tout ça, puis c'est là où... C'est drôle parce que ça me fait penser à moi au primaire, là. Il y avait, ça m'a marqué toute ma vie, le mot est écrit en gros sur le mur, PEP. PEP pour réussir, du PEP. Ouais, avoir du paquet, l'expression, Fait que ça, tu sais, juste de mettre le kid en ovation, de lui donner ce... Fait qu'on dirait que ça revient à ça au final. Je vais donner ce PEP-là à cette histoire-là qui... T'espères que ça va changer de quoi? C'est sûr que ça va changer quelque chose positivement dans sa vie. En DPJ, ça va avoir un impact. En criminel, ça va avoir un impact. Fait que dans cette douleur, chercher la lumière en apportant ce que j'ai de mieux. Là. OK. Ouais. On a parlé beaucoup de DPJ, puis protection de la jeunesse et des enfants et tout, mais tu m'as aussi dit que je suis avocate en droit pénal et criminel. En fait, ma source première, c'est ça. Moi, j'ai commencé là-dedans. Quittant le bac, je savais que c'était là-dedans que j'allais aller. Y a-tu des layers à ça, dans le sens que, est-ce que ça veut dire que tu représentes, moi, mettons, je vole, invasion à domicile. Ouais. Bon, tu me criminel, t'as-tu une idée? J'aurais dû le traîner. Une grosse brique. Ouais. C'est écrit en mode tout petit. Là. Ça couvre l'essentiel de toutes les infractions. Je peux te du meurtre à un vol, à tout. Je me bats avec quelqu'un. Agression sexuelle, attouchement, toutes les catégories, pornographie juvénile, proxénétisme, vol, armée, possession de drogue, tout. Il y a quelque chose que je ne sais pas, en fait, c'est est-ce que quand tu commences comme avocate, est-ce que tu as le luxe, probablement pas, mais de choisir tes cas où tu travailles, j'imagine, pour une firme, pour une boîte? On va en parler des... Puis eux te fournissent des cas que tu es obligé de prendre? Alors, c'est de même, ça marche? Pas en pratique privée, pas en criminel, pas en pratique privée tout court, je pense même en droit civil. Il y a plusieurs avenues. Je pense que les gens, l'imaginaire est plutôt marqué par des trucs comme Suits. J'en ai eu d'autres aussi, How to Get Away with Murder, là, des séries qui vont sortir. Mais tu sais, le parcours, normalement, pour devenir ce que moi, je suis aujourd'hui, serait le bac, tu fais ton barreau, puis après ça, pour avoir ton barreau, il y a le stage. Et c'est là où tu as l'opportunité, le luxe, je pense, de choisir. Mais ça dépend du marché et du milieu de travail où tu veux aller. Fait que toutes les histoires de bureau, c'est grand cabinet, c'est associé plus au droit des affaires, associé à du droit civil, c'est différent. Fait que là, moi, je suis plus en droit criminel, qui est un autre monde. Encore une fois, 10% des plaideurs. On n'est pas dans le même univers du tout, où il y a cette opportunité-là aussi d'être travailleur autonome. Fait que tu pars tout seul, mais il te faut un mentor. T'as-tu commencé de même? J'ai commencé comme ça. Ah ouais, OK. J'ai commencé d'ailleurs en m'impliquant, parce que j'avais pas de mentor, moi, je connaissais pas d'avocat comme toi. Nowhere to be found, nowhere to be seen. T'es qui, toi? Mais ça fait que quand t'as un cas qui se présente... Ben attends, je suis même pas rendu au premier cas qui se présente à moi. Là. C'est genre, t'es qui, toi? Est-ce que justement, je te prends comme jeune qui va travailler dans mes dossiers comme avocat en criminel défense? Parce que oui, tu peux travailler pour l'État en étant avocat en poursuite, donc, qui prend la preuve
la police puis qui accuse, mais tu peux être aussi avocat de la défense, travailler pour l'aide juridique. Donc là, tu as un salaire. OK. Fait que oui, tu peux avoir un... Mais sinon, quand tu es travailleur autonome, tu sais, c'est toi. Les gens viennent te voir de bouche à oreille généralement. Il y a ta réputation devant la cour et face à tout le monde. Ouais. Mais aussi l'importance du trust, de la confiance du service que tu vas rendre comme avocat. Fait que de prendre un junior, c'est comme pas facile. C'est déjà un milieu où tu es comme... Puis j'ai eu la chance, en m'impliquant, moi, j'étais là, la petite fille qui... Tu vas rire, là, mais je prenais les présences des avocats de la défense qui venaient à leur journée de formation. OK. C'était juste J'étais ça. là. C'était juste ça. Juste pour voir c'est qui, comment, qu'est-ce qu'ils mangent en hiver, en été. Ouais. J'ai commencé secrétaire dans un bureau, bouche à oreille. Puis là, j'ai une petite liste de applique là. J'ai appliqué, j'ai tiré, j'ai eu mon premier maître de stage. Puis après, c'était comme, moi, je vole seul. Fait que exactement comme la vie d'humoriste, là. Ouais. Let's go, là. Tu t'essayes, tu te pitches. Fait que côté entrepreneur, tu dois quand même l'avoir parce que t'as pas de supérieur techniquement. Faut que t'es tu travailleur débrouilles, là. autonome. Tu t'arranges, Absolument. puis ouais. Puis je dois t'avouer que jusqu'à ce jour, j'apprécie beaucoup ce mode de vie-là. Je dis mode de vie parce que maintenant, je suis quand même maman aussi, qui me permet de, je pense, vivre pleinement ma passion. Puis vivre est important puisque c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est ce que j'amène, qui me permet de finir ma famille, comme tout le monde. Mais aussi d'amener cette énergie-là. Puis je reviens à ça, mais je trouve ça drôle que tu l'aies senti par texto. Puis j'allais te poser la question, j'ai-tu mis des capes ou c'est trop des emojis, genre? Ah, je me souviens pas, mais c'est même pas... Non, il y a une couple d'emojis. Mais des fois, moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'à chaque fois que je te demandais « Hey, j'aimerais savoir ça comme info », tu me les envoyais avec un bonhomme de main. Ah ouais, le salut! Hey, depuis qu'il y a eu la mise à jour, je l'aime tellement. Là, j'étais comme... Salut! Elle est pro, mais elle est dynamique. Salut, genre, il y avait... yes. Tu sais quoi, ça vient peut-être du karaté, tu sais, la salutation. Il y a quelque chose de protocolaire, mais sweet, genre. Fait que salut, genre. Ouais. Genre, j'ai ton bac, j'ai tes affaires, tout est envoyé. Let's go. Moi, être là. Let's go. Ouais. Est-ce que... OK, attends. Fait que là, j'ai 2-3 questions en lien avec ça. Est-ce qu'il y a des cas que on t'a contacté? Hey, veux-tu me représenter pour ça? Ah, tu parlais de refuser. C'est vrai, le luxe d'accepter de refuser. Moi, une partie de loin, mais comme pour loin. Premièrement, on a toujours le droit de refuser un mandat. Oui, ça, c'est clair. Mais est-ce que tu as le luxe en commençant de faire « je prends pas ce cas-là ». Je l'ai pas eu comme stagiaire. Puis le fact de ça, puis l'histoire qui est en perspective, je suis comme, ben mon Dieu, c'est ça que je fais quand même beaucoup aujourd'hui. Puis je m'étais dit que je voulais pas en faire au début. C'est des cas d'agression sexuelle. Puis c'est le premier dossier qu'on m'a mis dans ma face. Puis j'étais stagiaire, fait que j'ai pas pu dire non. OK. Fait que j'ai pas eu ce luxe-là à ce moment-là, mais ça m'a appris énormément. Puis toi, tu défendais la personne qui était accusée d'agression sexuelle. C'était tout un dossier, c'était quelque chose. Vraiment. Mettre en perspective, j'avais fait tout le travail policier qui n'avait pas été fait dans ce dossier-là, malheureusement. Donc, rien pour corroborer ce qui était dit alors qu'il y avait des éléments pour corroborer. Fait que, ça m'avait amené à un autre niveau du droit, un autre niveau d'évaluation des dossiers, un autre niveau, puis layer de ne pas avoir de préjugés. De la même façon que pour les traumas, il faut que je sois capable de deal. Ça doit être tough, ça, le pas avoir de préjugés. C'est sûr, surtout quand je parle de victimes mineures. Oui, of course, puis victimes tout court. Mais c'est ça aussi, c'est que mon travail, je suis pas là pour écraser la victime, c'est pas mon rôle du tout. Puis j'essaie via les contre-interrogatoires, d'ailleurs, qui est un processus très difficile pour quelqu'un qui porte plainte à passer. Ça veut dire que tu es devant la cour, là, puis tu racontes ton histoire à raw. Puis il faut que tu sois le plus crédible possible pour qu'on... c'est toi la preuve hors de tout doute raisonnable. T'imagines le fardeau que les gens ont quand ils prennent le mic, là. On va le dire comme ça en salle de cours parce que tout est enregistré. Ben, tu sais, ça, j'en tiens compte aussi dans mon travail. Puis il y a quelque chose de très humain. Puis je cherche pas à te planter puis à te faire chier. Puis de toute façon, la loi, Dieu merci, protège maintenant plus les victimes aussi. Par exemple, sur les préjugés, tu peux pas arriver puis dire, par exemple, à une prostituée, t'es prostituée, fait que t'acceptes, tu consens tout le temps. Je comprends. Exemple, puis il y en a plein d'autres. Puis avant, c'était plus comme ça. Ah, mais il y en a plein d'autres, des préjugés, puis je pourrais t'en lister, là, qui sortaient ou qui pouvaient sortir en salle de cours, puis t'es comme, non, on n'est pas là, là. Faites votre travail, puis convenablement, vous, justiciers, officiers de justice. Fait que, tu sais, tous ces préjugés-là aussi que tu défends des... Fait que, bref, pour revenir au cas que tu peux refuser, après ça, la question du luxe, est-ce que tu parles financièrement parlant? Non, mais non, plus que... en tant que personne puis de tes valeurs que tu dis. Mais tu vois, c'est ça. C'est pas une question de mes valeurs. Parce que je représente pas l'acte qui a été posé. Jamais. Tu représentes la personne qui est... Mais en même temps, tu sais, c'est-tu déjà arrivé que tu fais, OK, je représente une personne qui
qui t'a dit, hey, gars, je l'ai faite, mais j'aimerais ça qu'on diminue ma peine ou trouver une façon que je sois pas 45 ans en prison. Puis que là, tu fais, OK, ben, il y a pas un moment où tu te dis, je veux-tu vraiment défendre cette personne-là? Mais moi, je fais ma job Ouais. de m'assurer que ses droits soient respectés. C'est OK. la base pour tout le monde. Le fait que je le fasse pour quelqu'un, même quelqu'un qui admet, ou même quelqu'un là, qui me dit pas qu'il le fait, mais la preuve est évidente. Là. Ouais, Genre, ouais. si on la présentait, mon gars, c'est hors de tout doute raisonnable. Là. Comme, OK. on n'ira pas jouer avec les corners. Tu sais, voyons, juste pour jouer avec la loi ou des choses comme ça. Ça, je pense que c'est un mythe. Il faut que les gens se sortent de là, mais je vais m'assurer que le travail, des autorités ont été bien fait, mais aussi que la preuve, effectivement, est complète, puis voir si, s'il y a un doute, on va le questionner, on va s'assurer que les choses soient bon. Après ça, de dire que moralement, est-ce que dans ma tête, je me dis, toute personne qui commet un crime mérite la plus haute sentence possible, c'est pas ça l'objectif d'une société saine où on a en tête plusieurs, j'allais dire droits fondamentaux, mais aussi valeurs de société qui sont là puis qui doivent être maintenues, dont la protection de nos droits, exemple, droit à la vie privée. Un policier ne peut pas juste débarquer chez vous puis kick techniquement la porte. Rentrer, Puis fouiller sans autorisation ou sans mandat, exemple. Fait que, tu sais, de le remettre en question à certains moments, c'est important. Mais, tu sais, après ça, est-ce que, tu sais, je suis pas là pour m'assurer que tu t'en sortes en mode ha 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 ha, on a crossé le système. OK. Une peine juste et équitable dans le mieux de l'information aussi dans le dossier. Il faut pas oublier que, c'est une peine qui l'impose, c'est l'État. Nous, comme avocat de la défense, t'es là pour t'assurer que ça soit bien fait puis dans le meilleur intérêt de ton client. Mais il reste quand même qu'il y a une couronne. Il y a un juge aussi qui peut refuser... Toutes les preuves que tu soumets. Ben, qui peut refuser la suggestion commune. Là. Si, mettons, toi puis moi, on s'entend que le gars, ça vaut tant, il pourrait dire non, moi, je pense que ça vaut plus ou ça vaut moins. Fait que, tu sais, il y a toujours un équilibre. Il y a les motifs d'appel aussi. Fait que moi, comme justicière en défense, je suis pas là comme... Moi, je le vois comme ça. On dirait que les gens le perçoivent crosser le système, c'est pas ça. Dans l'intérêt de quelqu'un qui a commis quelque chose qui est illégal. Je pense pour le public général, comme moi, mettons, c'est flou. C'est clair, c'est clair. Tu vois juste, OK, lui, il a fait... Puis il y a beaucoup de questions de santé mentale aussi qui ressortent. Tout le monde pense que c'est un golden ticket, alors que c'est pas ça c'est du comme tout. une bonne raison de, OK, finalement, il fera pas 10 ans, il va faire un an communautaire après avoir violé 3 personnes. Mais on tient compte du profil de l'individu. C'est clair, ça, c'est une énorme partie des principes c'est que nous, on d'imposition voit de rien sentence. de ce que vous faites vraiment. À moins que tu te déplaces, parce qu'on peut se déplacer. Puis même là, il y a beaucoup de discussions. D'ailleurs, oui, c'est public, tu viendras, je t'inviterai. J'étais arrivé une fois, j'ai vu ça une fois. Oui, mais tu viendras aussi, si tu veux. Okay. Je suis game. En tout cas, c'est nice. Mais voir plaider, c'est ouvert au public. Il faut le savoir. Mais c'est qu'on n'a pas le DPJ, réflexe par contre, d'y aller. Ben non, parce que qui va aller traîner dans des vieilles bâtisses beige dégueu, tu sais, comme la vieille moquette du Palais de Montréal, tu sais. Puis même qu'après, dans les médias, on voit juste le résultat. Oui, exact. Un criminel qui a commis un crime qui, pour la majorité des gens, on est comme, est-ce que c'est dégueulasse? Puis là, il s'en sort. C'est sûr que ça frappe l'imaginaire automatiquement. Dès que tu es accusé au sens du code criminel, puis évidemment, ce qui fait le code des médias après, c'est ce qui est le plus gros, souvent, quand il y a des victimes, malheureusement, perte de vie, etc., etc. Fait que tu vois un peu. Après ça, en tout cas, plonge-moi pas dans les médias, mais il y a une question d'orientation de l'information aussi. Là, mais... Tu te prépares-tu différemment pour un cas de DPJ que pour un cas de code criminel de, mettons, voie de fait? C'est sûr, parce que les lois sont différentes. OK. Je me demandais, mais en fait, ta façon de monter un dossier, as-tu un template de, OK, c'est comme ça que je le monte, puis après, tu ajustes avec les lois, puis bon, ce qui est arrivé. Mais... Je veux pas que ces informations-là tombent dans du AI, là. Intelligence artificielle pour nourrir d'autres... des fausses pratiques. Non, mais sans blague, bon, je trouve ça intéressant parce que template peut être effectivement retrouvé dans le monde judiciaire. Mais je suis dans un monde où on n'est pas dans un monde de template, justement, parce que je déteste les templates, je déteste la procédure, je déteste... Tu sais, j'en fais dans le cadre de ma pratique en criminel pour des requêtes, en charte qu'on appelle, par exemple, quand je remets en question l'application des droits de mes clients, une violation, comme on disait, par exemple, de la vie privée. Ben là, je vais rédiger, puis il y a une rédaction qui se fait en analyse d'un dossier avec des faits, des vies humaines, il y a quelque chose de... Tu comprends? Je ne rédige pas des contrats. Il n'y a pas de template. Mais est-ce qu'il y a une façon de travailler? Oui, puis j'ai des règles de base. Puis, mon Dieu, je vais me répéter, j'ai l'impression que je me répète tous les jours. Mais c'est la communication, le respect et la confiance. That's it. Ça, je m'assure que c'est la première base que j'ai avec la personne qui est devant moi. Period. Après,
je vais faire mon travail d'analyse, évidemment, juridique en fonction des lois puis tout, mais il n'y a pas de copier-coller. Le seul copier-coller, c'est celui que la déontologie peut-être m'impose de garder comme un formulaire, tu sais, garder mes clients à jour, évidemment. Puis d'ailleurs, en parlant de refuser des dossiers, il y a aussi ceux que je dois refuser s'il y a conflit d'intérêts. Puis le luxe qu'on a quand tu es en pratique privée, c'est que je peux ajouter un layer de conflit d'intérêts. Mais, tu sais, par exemple, Bissonnette, je l'aurais jamais représenté, mettons. Puis ça, je l'ai dit ouvertement. Il m'aurait appelé, j'aurais fait « Mon gars, je suis pas la bonne personne pour t'aider. » Fait que, premier layer que j'ai appelé. Puis ce template, non. Chaque dossier, c'est un être humain avec des cas tellement différents. Tu sais, chaque cas est un cas d'espèce, là. Ouais. C'est ça. OK. Il y a... Est-ce que dans... Ben, en fait, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais c'est un milieu assez strict. Puis, tu sais, quand je t'ai demandé, y a-tu des choses de ton milieu qui t'aiment pas ou que tu voudrais que change? Fait que tu me l'as mentionné, là, que c'est assez strict, puis que c'est un milieu où, quand t'es un peu toi-même, ça dérange, puis tu m'écris « Moi, je dérange ». Fait que est-ce qu'il faut que je comprenne que, mettons, la personnalité que je vois avec toi aujourd'hui, que j'ai sentie à l'écrit, quand tu laisses aller ça, ton vrai toi, en cours... Mais je suis toujours mon vrai moi, non, mais ouais, mais je sais. Non, mais c'est ça qui arrive, je suis comme « Ah, zut, alors, je n'ai pas pu oser. » Non, mais que je me dis peut-être qu'en cours, il y a beaucoup de gens qui ont la même personnalité que toi, mais qu'en cours, ils arrivent puis ils se mettent un straight face, puis genre là, je suis une professionnelle, fait que c'est pas vrai que je vais être moi-même, je vais me mettre un layer plus sérieux. Puis toi, peut-être, ben, visiblement, probablement, tu le fais pas, puis que ça dérange les autres, puis que c'est-tu mal vu? C'est ça? C'est-tu... Ah, il y a plusieurs layers, puis ça m'amène à l'intro qu'on a eue sur la toge. Ouais. Mais tu sais, l'intérieur de ma toge est verte émeraude. Puis on le voit quand tu le mets? Ben, j'ai deux styles à ma toge, homme et femme. Femme, c'est fermé. Homme, je peux la porter ouverte avec des pennes, c'est quand je marche en catwalk. Le vent dans les voiles. Tu peux voir l'intérieur de mon verre. Voilà, avec les petites broderies custom. Fait que, il y a des trucs, déjà en sa face même. Tu comprends? C'est ça. Puis, t'as vu ma touffe. Je l'ai jamais portée comme ça, par exemple, à la cour avec le toupette. Comment tu t'attaches? Ben, je la mets plus formelle. Tu sais, là, on dirait que j'ai peut-être... Formelle, c'est quoi? C'est que t'enlèves ton toupette? Le toupette n'est pas là. Frisé, ça peut se donner, mais tu sais, toujours bien... Parce que ça serait mal vu. Pas que ça serait mal vu, mais tu sais, je sentirais peut-être un petit regard de plus que peut-être que, tu sais, je vais essayer de... J'en suis plus consciente aujourd'hui. Tu sais, j'arrive avec mes talons, j'arrive avec confiance. Comme ça, je te dis, je suis moi-même. Genre, je vais pas arriver avec une dose d'énergie. Mais dans le quorum, dans le respect, évidemment, de ce qu'est notre système de justice, parce que cette toge-là custom représente quelque chose de très clair, avec le rabat aussi. Donc, c'est... Ouais, ça vient... Mais on dirait que c'est... Je te dirais que je le vois pas comme quelque chose qui doit changer, mais plutôt quelque chose que je prends, moi, qui m'empower. Puis qui est peut-être vu comme, OK, wow, là, tu sais, comme calme-toi. Comme si t'empiétais un peu sur le territoire des autres, genre. Intéressant, parce que j'allais te dire que je fais face à tous les jours à de la résistance. Fait qu'imagine, tu sais, c'est pas juste face à un mur, il y a une résistance. Fait que, tu sais, j'ai un mur qui me pousse. Puis tu penses-tu que c'est juste par rapport à ton énergie puis ce que t'es, ou c'est parce que t'es une femme aussi, parce que t'es d'origine marocaine, c'est tout ça? À tout ce que je représente, et je représente même les intérêts des clients que je représente devant la cour aussi, de par ma positionnement comme avocat de défense, qui représente les parents des PJ, qui représente les enfants aussi, et en criminel. D'ailleurs, j'aide beaucoup de victimes aussi depuis un bon moment. On parlait de cours universitaires plus tôt, là. Là, je l'ai dit on record, ma mère va me tuer, là. Je vais m'inscrire, maman. Mais la victimologie m'intéresse énormément. Puis je pense que ça pourrait m'aider à mieux faire mon travail. D'ailleurs, certificat UDM, ça tombe. je fais du spilty. UDM, envoyez-moi une casquette. Il faut que je fasse un peu de promo. Mais je suis vert et or, tu vois, tatoué, par exemple, Sherbrooke. Fait que, tu vois un peu tout l'univers dans lequel, mon Dieu, je peux me retrouver à baigner, à vouloir toucher. Y a-tu une nouvelle vague de... Mais en même temps... Résistance. Ouais. Ben, c'est ça, c'est ma prochaine question. Y a-tu une nouvelle vague de gens comme toi, de jeunes avocats, avocates? Tu sais, je pense dans tous les domaines, t'as les vieux de la vieille, puis à un moment donné, tranquillement, ils s'en vont, puis là, il y a une nouvelle branche. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des OG. Vraiment, le luxe et l'honneur de côtoyer des OG qui, feu, aujourd'hui, ne sont même plus, là. Fait que, oui, puis en droit, tu le vois, en tout cas, surtout en criminel, là, la sectionnalité qu'il y a entre les générations d'avocats. Mais ça aide pas qu'il y ait un... Genre, mettons, là, tu me dis, je sens de la résistance. Fait que s'il y a une vague comme toi de gens... Mais ils sont derrière moi. C'est ça que je vois. Puis
Puis je suis chanceuse de le voir parce que je le vis, je te confirme que je le vois dans le milieu. Ouais. Mais est-ce qu'ils se conforment encore beaucoup trop? Peut-être. Ils ont peur, genre? C'est ce qu'ils ont peur de ce Je dois avouer que j'ai ça peur de rien, représente. puis que j'assume. Puis j'avoue que quand t'as peut-être peu d'expérience, tu peux arriver avec peut-être ce layer-là. Mais je dois t'avouer que day one, puis je me souviens de ma vie, première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de cours, je suis arrivée avec cette énergie-là. OK. J'étais tellement hype que quand je suis sortie en marchant vers le bureau, j'ai appelé ma mère en mode « Mon Dieu! » J'ai fait une remise de date, là, c'était rien, là. Ouais. Fait que, écoute, ça vient peut-être aussi avec l'attitude aussi, puis comment t'es fondamentalement. Ouais. Mais oui, je vois un changement qui est positif. J'essaie de l'être, ce changement-là, justement, en étant moi-même, OK. dans le respect. Puis je le vois avec les collègues aussi, tu sais, autant en matière de négociation qu'avec mes homologues, là, justement, de... Ouais. Je vais venir, il y a quelque chose que je sens la résistance qui freine un peu, puis après ça, OK, ça s'adoucit, puis je suis comme, bon, OK. t'as vu qui j'étais peut-être un peu plus, puis on peut communiquer. Nice. OK. Puis on avance. Fait que ça, je le vois, je l'ai vécu par des juges, avec de l'intimidation. Ah ouais. Mais oui, même de collègues aussi. Oui, fait que... C'est un milieu malsain. Si on sort de la cour en tant que tel, puis du cas que Ah, t'as... mais même la cour, ça peut être considéré Ah malsain, ouais? en ce sens que ça vient qu'une pression, OK. beaucoup de responsabilités, tout est enregistré, surtout quand tu as la vie de gens humains entre les mains, puis tu vois, ouais. j'en prends une cible, ça vient avec énormément de responsabilités. Puis, tu sais, quand je te dis que j'ai vécu l'intimidation de juge en salle de cours, c'est vrai. Puis c'était à mon époque, en plus, je commençais à l'époque. C'était un gros coup de barre, là, puis j'ai appris, puis Il j'ai t'a fait un commentaire? Ah, ben oui, OK, mon Dieu, OK. j'ai été là. Imagine-toi une salle, tu es déjà allé dans une salle de cours. Ouais, ouais. Une salle de cours, puis en plus, c'est public, tu sais, tu peux t'asseoir, il y a comme des bancs, littéralement comme si c'était une salle de spectacle. Ah ouais. Puis devant toi, tu as un juge qui est sur un piédestal avec des parties de chaque côté. Les dossiers roulent, c'est une salle à volume. Moi, j'attends mon tour, mais je sais que quand je suis rentrée, il y a quelque chose qui s'est passé. Comme j'ai dérangé. OK. Puis je faisais face à un quorum qui était plus. Parce que pour cette juge-là, je veux même pas déterminer. C'est important que tout le monde soit assis. Donc, il n'y avait pas d'avocat en ligne d'attente debout, pas de gomme, je joue pas dans tes cheveux, sois pas sur ton sel. C'était next level. Fait que j'étais en toute conscience et toute connaissance de cause sur quel terrain j'allais. OK. Et il y avait une place de libre. C'était un banc, mais qui était écrasé, là. T'as vu la longueur de mes pattes? Ouais. Fait que t'avais les genoux dans le front. Fait que j'avais les genoux dans le front. Mais je m'assois le plus droit possible. Ouais. Elle fait son dossier, puis je sens que, tu sais, il y a un silence à un moment donné qui... La salle était pleine, autant de clients, d'avocats. Elle continue. OK, je vais faire pas attention à ça. Et là, elle cesse, elle dit « Maître, asseyez-vous convenablement. » Moi, je prends pas ça le corps là. Je suis comme c'est pas moi qui parle, tu sais, garantie. Elle répète « Maître, asseyez-vous convenablement. » Là, je suis comme « Mon Dieu, c'est à moi qui parle. » Elle me regarde moi, là. By the way, il y avait une avocate derrière moi. Après cet événement-là, elle pleurait sa vie. Elle était genre nada, j'étais sûre que c'était de moi qui parlait. Ah ouais. Là, moi, j'étais comme OK. Mais là... Madame la juge, moi, je sais, on est en record, là. Tout est enregistré. By the way, ce record-là, il est derrière mon diplôme. J'ai fait sortir les audios. Ah ouais. Je les ai. D'ailleurs, peut-être que je les réécoute. Mais tu sais, ça m'a saisi à un point tel que... Puis je vais finir l'histoire pour te dire à quel point c'était rien. Parce que tu rentres dans une salle, tu peux être la reine. Tu rentres dans l'autre, tu peux être une... Tu sais. Ah ouais, t'es mais rien après, c'est pour ça que je me dis, peu importe les... Moi, je suis là pour faire mon travail. Dans le respect de toi, moi, tout le monde, la loi, peace. Fait que j'arrive avec mon vent, laisse-moi partir avec mon vent, respire ton air. Mais elle a pas aimé, lui. OK. Et il m'a dit de me rasseoir quand je lui dis, ben, et là, je réponds, parce que j'ai une grande gueule. Madame la juge, avec tout respect, je suis assise. Et là, je pense que d'où vous êtes assise, et là, je la mets sur un piédestal, vous ne pouvez pas me voir convenablement, mais avec la table, c'est caché, la chaise est brisée. Est-ce que vous préférez que je sois debout? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est bon. Continuons. Continue. That's it. Attends. Oh non, c'est pas fini. Ah, OK. Fait que moi, je suis là, je fais bon. C'est quand même un petit coup de barre. Je m'en rassois, je déplie. Non, c'est pas vrai, c'était ça. Moi, j'étais assis comme ça, les genoux croisés. Elle réintervient. Elle coupe un dossier. Maître, là, je vous l'ai dit, je vais pas vous le répéter une autre fois. Asseyez-vous convenablement. Là, je suis saisie. Je suis comme, OK, comme...
explique-moi. Madame la juge, est-ce que dépliez vos jambes? C'était juste... Attends. Elle continue. Réintervient. Là, maître, levez-vous debout. J'étais saisie. Levez-vous debout. Je me lève debout. Ouais. Elle me fait avancer devant tout le monde. Mon client est en arrière. Hein. J'avais 2 bras en arrière. J'étais comme, OK, là, tu restes drette. Tu fermes ta... Reçois. Ça part. Là, vous êtes ici pour qui? Ben, pour mon client. Non, mais pour qui? Elle pensé que j'avais un mentor, quelqu'un. Ouais. Qui? Pour moi-même. Est-ce que... Pour vous-même. Exact. Maître Boumefta. OK. Épliez-moi votre nom. Parfait. Et là, ça part. Là, je le fais en plus, tu sais, je suis en alphabet police. Fait que je me gâte. B comme bravo. O, c'est Oscar, je pense, comme Oscar. U, et là, je l'épelle. Écoute, elle bat triple. Elle écrit mon nom. Je reste droite, je la regarde. Quoi d'autre, genre? OK. Vous êtes sûr, là? Vous n'êtes pas ici pour quelqu'un d'autre? Non. Elle, là, ça part. Vous savez, maître, votre façon d'agir, votre arrogance, votre si, place pile. Vous êtes une honte, et ça, c'est la phrase pour la profession. Ouais. Je sais pas qui, quoi, comment, mais elle est là. Puis là, moi, je suis là, man. Wow, du haut de ma petite toche, fraîchement cousue, là. La petite fille, elle vient de sortir des bills, là. Je suis là. Je take. Mon gars, man, je suis retournée m'asseoir. Peace, j'ai rien dit. Respire, expire. Les gens, man, on froze. Même les gens de la salle de cours ont couru après. By the way, ça l'a... J'ai fini par passer devant tout le monde parce que j'avais un co-accusé, bref. Ouais. Fait que ça l'a fait chier en plus que je puisse quitter plus tôt que tout le monde. Puis j'ai eu des records post le moment où je quitte la salle de cours. Ah ouais. Elle continue à faire des commentaires dans mon bac. Ah ouais. Puis elle a demandé avec qui je travaillais. Puis tout. Quand je te dis, j'ai été chercher les audios à l'époque. Là. My God. Fait que j'ai vécu ça. J'ai commencé ma carrière avec ça. Puis j'ai jamais porté plainte. Il n'y a jamais eu d'histoire par rapport à ça. Bref, ça a passé en mode nada. C'était pas une bonne journée pour elle. Puis c'est correct. Puis écoute, tu le prends. Mais en même temps, quand tu startes avec ça. Ben, j'ai perdu le client. À la fin, j'étais saisie. Dans les vestiaires, j'en ai braillé une petite shot, c'est sûr. Ouais, mais après, il y a comme plus rien à ton épreuve, me semble. Si tu as vécu ça, ce qui est pas mal la pire affaire d'être humilié en public quand c'est ta job. Imagine. Yo, c'est comme si quand tu fais des jokes, personne rit, man. Ouais. Puis les gens se lèvent, man. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'après, tu fais comme j'ai vécu. Je t'ai partagé de quoi de. Ouais. Ben, moi, ma prochaine question, c'est ça. C'est qu'elle fait. T'as rien vécu de pire que ça? Ah, ben, je l'ai revu après. Puis ça a été. Je suis venue. Puis bonjour, Maître Boumefta, pour vous aujourd'hui. Dans le dossier numéro pour monsieur. Voulez-vous que je vous épelle mon nom de famille? Bien, madame. Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est ce qui complète la journée. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Avec la même énergie avec laquelle je suis rentrée et la même avec laquelle je suis sortie. Moi, c'est ça que ça m'a appris. Que là, nada, t'es là pour faire ta job. T'arrives, tu rentres et tu sors. Autant enjoy le process, aimer le process. Ouais. Puis sincèrement, je pense le faire avec les bonnes valeurs, bonnes convictions à la bonne place. Puis ça veut pas dire que les crimes, je suis pour, puis je suis contre la police. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis ouais, c'est de face cette adversité-là. Autant que je le vis aussi avec des clients, là. Ouais. Que tu représentes puis qui ont des préjugés. J'ai déjà eu un client qui m'a poussé une table dessus. Là. Fait que j'ai appris à m'asseoir de façon stratégique quand j'ai des rencontres pour pas que ça arrive. Puis une chance qu'il y avait des constables. Ouais. D'ailleurs, j'adore. Salutations à toutes les équipes de toutes les palais de justice partout à travers le Québec. Genre de tout le monde qui travaille dans ces immeubles-là. Gros respect. Puis c'est les agents qui étaient attentifs, qui ont ouvert la porte, ils ont pogné le gars, ils l'ont sorti par là. J'ai fait genre... My God. Puis tu sais, je suis karaté... Ouais, ceinture noire, deuxième dan. Ça voulait rien dire à ce moment-là, mon gars, là, quand t'as une table qui te... Puis la porte, elle se ferme elle-même. J'étais pris, fait que tu vois comment mon niveau d'expérience face à tous ces êtres humains-là, à travers tout le système, des collègues aussi, des gens qui représentent d'autres partis. Il y en a un qui m'a gueulé après dans les corridors. Tu sais, fait que c'est des choses que tu peux vivre, mais tu sais, honnêtement, en tout cas, je suis peut-être plate, en tout cas, mais tu sais, ouais. C'était quelque chose. Ça, mon Dieu, c'est un client qui était venu en courant, j'en adore. J'étais comme, non, je vais le handle. Là. Comme, viens ici, tu vas pas me gueuler après comme ça. On va se parler dans un cubicule, puis...
Ouais. Puis ça, c'est dans ton milieu professionnel, genre sur place, là, en Ouais. cours, palais de justice. Ouais. Parce que je t'ai demandé tantôt, si tu malsain, puis tu me disais oui, en cours, puis là, on vient de Ben parler oui, de en cet cas... événement-là. Mais... Attends, je sais pas Vas-y. que c'est malsain. Non, pas mais ça. non, OK, Est-ce vas-y. qu'il y a des choses à améliorer? Absolument. Ouais. Mais tu l'as dit, tu sais, après ça, dans cette conformité-là, jusqu'où... Mais si on Tu- sort tu de cette donnes un conformité-là, sentiment. est-ce que tu fréquentes est-ce que tes amis, tes connaissances dans tes temps libres, c'est des avocats aussi? Ah, bonne question. Oui et non. Pas nécessairement, moitié-moitié. mais je suis peut-être pas un bon exemple dans le sens que j'ai toujours eu des réseaux sociaux très expanded, divers. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment eu de gang, genre de groupe associé ou genre de style non plus auquel j'ai adhéré. Fait que oui et non, mais j'ai quand même beaucoup d'amis avocats, absolument. Parce que ma question en lien avec ça, c'est quand on sort du contexte de la job. Un peu comme les humoristes, genre un dark... Ben oui. Ou les bars, genre, le monde du bar. Non, mais tu sais, mettons, le milieu de l'humour, ce qui est malsain, moi, j'ai jamais consommé, mais il y a beaucoup de consommation, autant alcool que drogue dans le milieu de l'humour. Le sexe, c'est un gros problème dans le milieu de l'humour. Est-ce que le milieu des avocats du droit, c'est quand vous faites du réseautage ou des 5 à 7 où vous chillez ensemble, c'est vrai que ça fait de la coke dans les toilettes, là, tu sais. Ah, mon Dieu, c'est intéressant parce que ça, c'est vrai que c'est un des mythes, là, les premiers. En tout cas, moi, faut pas que je touche à ça jamais. Tu des mangeurs des autres avocats, genre. Des mangeurs de bonne question. Bonne question. Moi, je le suis pas, je vais le prendre, je vais le prendre. Parce qu'à chaque fois que j'ai un invité, je t'explique, parce qu'à chaque fois que j'ai un invité, tu sais, moi, je sais que dans le milieu des médias, il y a beaucoup de gens qui ont l'air bien gentils, puis c'est des trous de cul en personne. Mais tu vois, là, tu touches authenticité. Exactement. Mais avec moi, c'est juste ça que tu vas avoir. Je sais, mais c'est ça, c'est que c'est dans ton milieu, les autres que tu côtoies. Moi, en tout cas, tous ceux qui sont autour de moi sont authentiques. Je pense, en tout cas, je crois beaucoup en notre système de justice. Mais après ça, il y a de tout. Puis si des mythes sortent, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de bon. Mais bon. OK. Mais moi, c'est sûr que, tu sais, même Red Bull, tiens-moi loin de ça. Là, fait que, c'est autour de moi, il n'y a pas ça, mettons. Fait que, mais OK, je comprends. Est-ce qu'il peut y avoir des problématiques dans ce genre-là? Probablement. Mais... pas autour de moi, pas... Ben, je me demande c'est quoi ça prend, c'est quelle qualité ça prend, selon toi, mettons, puis c'est un peu en lien avec l'authenticité puis finir comme avocat, là, c'est les meilleures qualités que tu as besoin Finir comme avocat. Non, mais... You die. Non, mais les meilleures qualités que tu as besoin d'avoir puis les pires défauts qu'un avocat pourrait avoir. Puis, tu sais, tout ça est un peu relié, un peu comme dans n'importe quel milieu, mais en humour, ça serait sois travaillant, puis pousse, puis fais tes affaires, puis un peu entrepreneur. Puis les pires défauts, ben, c'est lance-toi dans la consommation, puis pense que t'es meilleur que les autres, puis tu vas devenir un trou de cul dopé, tu sais. Fait que c'est quoi, si je transpose ça dans ton milieu à toi, les qualités, selon toi, les plus importantes comme avocate, puis les pires défauts qui fait que c'est sûr qu'il y a des mauvais avocats. C'est sûr que tu as croisé du monde, puis tu fais, je comprends même pas qu'ils pratiquent encore, puis qu'on aille le voir, tu sais. Mais en tant que civil, j'ai aucun moyen... Jamais je porte des jugements sur le travail de mes collègues, mais comme tu as raison. Puis malheureusement, Puis tu sais, moi, en tant que civil, j'ai aucun moyen de savoir, t'es-tu bonne, t'es-tu pas bonne? C'est clair. C'est pour ça que le bouche à oreille dans le milieu devient important, les références, puis vraiment connaître. Je vais te donner un exemple. C'est sûr que moi, je suis vocale, je prends de la place aussi. Là, fait que c'est facile là, de voir un peu le genre d'avocate. Mais puis comme je t'ai dit, j'ai pas de template autre que l'authenticité puis basic rules de confiance. Là. Communication puis respect, encore une fois. Mais, tu sais, mon Dieu, ça serait quoi les... Puis c'est une question qui revient souvent par les étudiants aussi. Tu sais, c'est quoi... C'est pas tant des qualités que d'être prêt à faire ce qu'il y a à faire puis à... Mon Dieu, parce que faire ce qu'il y a à faire, la liste est longue. Faut que tu sois bon en lecture, faut que tu sois bon en analyse, faut que tu sois bon en rédaction, faut que tu sois bon aussi, puis quand même assez rapide à comprendre l'application du mouvement qui est autour de toi juridique, surtout quand on parle criminel, DPJ, etc. En plus du layer humain, en plus du... Je t'ajoute psycho, c'est pour ça que la victimologie m'intéresse, là. Psychologique. Fait que tu sais, il y a plusieurs intersectionnalités qui font en sorte que tu devrais avoir, à mon avis, plusieurs qualités en poche. Est-ce que celle de grande gueule est nécessaire? Non, pas à mon avis, du tout. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je comme pas que les gens se freinent. Si tu as un intérêt, vas-y. Puis la vérité, c'est genre, comme le mot, teste, fais-le, vis le truc. Exact. Puis je pense que ça, c'est une des plus belles qualités, c'est aussi d'être ouvert, puis prêt à justement persévérer, mais assumer les risques aussi qui viennent avec... cette tentative-là, là, où on... Puis comme en humour, on se donne complètement à l'être humain qui est là. Genre, t'es à nu, là. Puis l'autre aussi, la personne, je suis en train d'aider littéralement, là, face aux problèmes auxquels ils font face.
Surtout, je leur dis d'être cash avec moi. Tu n'as pas intérêt à pas me mentir et à rien me cacher quand je te parle. Puis à faire tes devoirs aussi. J'ai chicané certaines personnes. Faites pas de devoirs. Mais comme avocate, de m'aider à faire ça. Maintenant, les pires défauts, on dit que j'allais utiliser le mot ranceur, mais il y a des ranceurs dans tout. Hein? Ouais. Honnêtement et sincèrement, comme, surtout dans mes domaines, si tu le fais pour l'argent, va-t'en, man. Change de voie, va faire autre chose. OK. La vérité, ouais, ça serait ça. Ben, ça va. Dans ma tête, c'est relié dans le sens que si tu le fais pour l'argent, OK, mais après, si t'es pas bien bon puis tu fais juste pour le cash puis tu t'en fous, tu n'auras plus de clientèle. Ah non, mais c'est ça le problème. C'est quand tu parles d'être humain, il peut y avoir du volume. À ce point, ben oui, puis à ce point-là, qui peut être rentable, puis permettre, puis on l'a vu malheureusement, puis on le voit, tu sais, des gens qui vont, moi je les appelle les machines à saucisses, là. Ah ouais, OK. Je trouve non, tu sais, c'était pour être ça, là, puis juste prendre la clientèle pour avoir des dossiers, puis faire des roulements, puis comme dans tout, il y en a dans tout. Pour moi, c'est votant, là, tu sais, c'est un défaut. Je considère ça comme un défaut. Majeur, là. Ben absolument. Genre, puis malheureusement, ça vient dans les préjugés puis les mythes que les avocats ont fait du cas, puis vous êtes... Ben, tu sais, je te l'ai dit avant qu'on enregistre, moi, j'ai jamais eu affaire à des avocats dans ma vie. Puis la seule fois que j'ai eu affaire, c'était quand mon père est décédé, puisque il y avait sa femme. Je t'explique la situation vite. Juste pour avoir une idée aussi, puis comme comprendre, parce que on est tous justiciables, point. Il y a un moment ou un autre de notre vie, puis dans l'exemple que tu vas donner, on touche à du juridique. Ouais. Fait que, tu sais, ce qui est arrivé, c'est que mon père, il est remarié depuis que j'ai 16 ans, ça fait des années, mais il a eu le cancer en 2019, puis à un moment donné, je vais chez eux, il fait un testament, il dit j'ai fait mon testament, il est à jour, il datait d'avec votre mère, vous n'aurez pas de problème avec moi quand je vais mourir, en sachant qu'elle allait mourir dans la prochaine année. Il est décédé en mars 2020 en pandémie et sa femme nous envoie une copie du testament. Pour votre information, voici le testament. On est 4 enfants, personne n'est mentionné, personne n'a rien. Puis on est comme, OK. Ouais. Puis là, j'appelle le notaire qui a fait le testament. Puis je dis, mon père en avait fait un autre. Elle dit, ben moi, je sais pas. Et tout va à sa femme, à sa mère, à elle, à son cousin, à toute sa famille, de la famille d'Allemagne qu'on n'a jamais vue. Fait que ma seule interaction, en fait, c'est ma soeur qui a fait affaire avec un avocat. Mais tu vois déjà. Moi, j'ai juste payé les bills de l'avocat. Fait que tout ce que je recevais, c'est des emails de, ben, j'ai pas plus d'infos pour l'instant. Voici la facture. Ah ouais, mon Dieu. Ça. Tu vois, je suis tellement pas comme ça. Puis, j'ai commencé ma carrière. Premièrement, je bille pas à l'heure. Parce que, mon Dieu, fast forward ou rewind. Ouais. On est une profession libérale, donc c'est pas... Tu peux choisir comment tu factures tes clients. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas rien de ça. Ça peut être à l'heure, ça peut être forfaitaire, ça peut être... Il y a l'aide juridique qui existe, il faut que tout le monde sache que ça existe pour un meilleur accès à la justice. Les gens qui pensent ne pas avoir les moyens financiers peuvent être admissibles. Ça, c'est l'État qui paye pour toi les frais d'avocat. Les avocats au privé, comme moi, peuvent accepter des mandats d'aide juridique, c'est-à-dire accepter de payer par l'État pour que je te représente. Mais j'en accepte plus parce que c'est dérisoire. On plaide encore. Oui, c'est l'enfer. C'est ça, j'allais te demander. Fait que c'est des avocats qui commencent qui souvent vont accepter ça ou des, que ou quand des on moins commence, bons on peut en avocats? Avoir. C'est vrai qu'il n'y a pas des moins bons avocats, mais c'est vrai que quand on est jeune, j'en ai fait quand même beaucoup. J'en ai accepté beaucoup pour le travail qu'il y a à faire. Puis en plus, pour atteindre cet argent-là, il faut que tu ailles le biller. Fait qu'il y a tout un truc administratif qui vient avec ça. En tout cas, bref, c'est... En tout cas, je trouve ça un peu déraisonnable en termes même d'accès à la justice, surtout quand tu as le droit à l'avocat de ton choix, puis que là, ce que tu viens de souligner, ben, ça t'empêche de peut-être avoir l'avocat de ton choix. Ouais. Bref, mais sinon, c'est privé, puis là, c'est toi qui décides du montant. Est-ce que tu le fais à l'heure? Est-ce que tu le fais forfaitaire? Moi, je vais en forfait parce que, imagine, ça fait des années que je fais ça, je suis comme pas à l'aise. Comme dans ma vie, je suis comme... Puis j'ai commencé en mode beaucoup de cas pro bono, beaucoup de cas où j'ai jamais été payée, j'ai encore le bill, puis je suis comme... tu sais... Mon trophée, c'est le travail que j'ai fait, tu sais, je suis comme salut. Mais, tu vois, je le dis en riant parce qu'à la fin de la journée, j'ai aidé un être humain derrière tout ça, tu sais. Écoute, je te donnais un exemple. Moi, j'ai une maman, elle était enceinte pendant le processus, là. Elle s'en allait de jail time 3-4 ans, là. Ah ouais. Fait que, wow, tu sais, quand tu finis ce genre de dossier-là, tu te dis, OK, puis là, elle a son bébé dans ses bras, elle est avec lui, ça va super bien, puis elle n'a pas d'antécédents judiciaires, puis on s'en est sorti... Oui, mais je sais que c'est à cause de mon travail dans ce dossier-là, tu sais, puis j'ai pas été touché, payé. Non, vraiment. C'est pas grave, tu comprends? J'ai quand même été, j'ai procédé. Oui, je comprends, là, mais... ça, c'est récent, moi, j'ai des shows que j'ai pas été payé, puis je suis en crise. Ah, tu vois, tu sais, là, c'est là où, comme, tu sais,
Ah, je suis trop naïve, man. Je pense que soyez pas naïf. Tiens, c'est un des défauts. Un des comme, défauts, hein. don't be too... Ouais, soyez pas trop naïf. Soyez pas ranceurs, soyez pas naïf. Soyez un juste milieu, je pense, pour... Ouais. En tout cas, dang, OK, faut que je me fâche plus que ça. Hey, Yo, j'ai peut-être de travail de mise en demeure à faire. Moi, là, j'ai des bills de paye, là. Ouais, hey, il y a une autre affaire, parce que tu viens de mentionner mise en demeure, mais ça sert-tu vraiment de quoi, cette mise en demeure? Ben oui, c'est l'ouverture d'une contestation. Puis, mise en demeure, c'est très général comme terme. Là, ça peut porter sur plein de choses. Mise en demeure, c'est de demander à quelqu'un de faire ou ne pas faire une action dans un délai imparti basé sur des faits. Oui, mais après, en fait, ma question est, parce que la seule autre fois où j'ai eu affaire à un cas légal, c'est j'étais allé en Abitibi, j'ai fait un show, j'ai jamais été payé. Ah, tu vois? Puis t'as fait... Puis là, j'ai envoyé une mise en demeure avec un template que j'ai trouvé sur Google. Puis on en parlait d'ailleurs, Google, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, parenthèse en parenthèse, j'en parlais hier avec un collègue, puis j'ai demandé, t'as-tu déjà testé faire des recherches juridiques avec AI? On est parti à rire. L'AI citait des décisions qui n'existent même pas. Fait que je vous le dis tout de suite, là. Warning, consultez un avocat, s'il vous plaît, d'où Jésus-Marie. Un avocat compétent, évidemment, mais qui sait faire ses recherches sur les bons moteurs de recherche, pas l'intelligence artificielle. Fait que je vous confirme. Puis, après ça, template. C'est sûr qu'un template Google, c'est la base. Là, mais je veux dire, moi, j'envoie ça à quelqu'un, un gars qui fait un show dans un bar qui me paye pas. D'ailleurs, t'as-tu été payé, finalement? Non, jamais. Même pas. Puis, en fait, c'est ça, ce que j'ai réalisé, c'est que ça sert à quelque chose si je décide d'aller en cours, finalement, parce que moi, j'ai envoyé une mise en demeure, il m'en a renvoyé une en faisant, là, tu m'as renvoyé quoi? Parce qu'en me disant, hey, tu m'harcèles pour être payé. Fait en tout cas, puis là, finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déclaré faillite. C'était en Abitibi, j'ai été invité comme créancier en cours pour le montant. Ben non, pour ce que j'ai, ça valait pas la peine de perdre 6 heures. Mais tu vois, au moins, tu as été listé quelque part, tu comprends? Cette mise en demeure-là crée dans ce système de justice civile, une présence à laquelle tu vas... Tu sais, si le gars ou la fille touche le million demain, dans sa liste de créanciers, normalement, ils vont la descendre, puis du prioritaire. Fait qu'écoute, t'as peut-être du cop qui dort quelque part qu'un jour tu vas pouvoir toucher parce qu'il t'a envoyé ta mise en demeure. Fait que tu vois comment ce système de justice-là, même dans son existence la plus petite comme une mise en demeure, sachant que c'est... Vous pouvez faire affaire qu'un avocat comme vous pouvez la faire vous-même. Puis d'ailleurs, vous pouvez toujours vous représenter vous-même. En toutes circonstances. C'est vraiment suggéré? Ben non. Moi, je considère que je suis capable de m'exprimer dans la vie, puis je tremblerais d'aller en cours, essayer de me représenter moi-même avec quelqu'un qui a un diplôme, qui connaît les lois, puis qui va me remettre ça d'en face. Jamais. Mais il y en a qui osent encore, je te le dis. Puis on le voit encore. Puis c'est terrible. Genre, ils finissent par avouer leur crime en pleine salle de cours, puis t'es comme... Toi, t'avais vraiment besoin d'un avocat, mais c'est correct. C'était juste te rappeler que c'est on record, tout est enregistré. Mais c'est bon, la cour a quand même... on force pas les gens, mais on les encourage à... Il y a de quoi qui... Tu sais, tu parlais de l'accès à la justice tantôt, puis moi, je t'ai donné juste mon exemple de testament. Tu sais, il y a aussi l'affaire que j'ai l'impression que c'est un long processus. Tu sais, moi, pour la raison pour laquelle on n'est pas allé de l'avant en cours, c'est que l'avocat ou l'avocate, je me souviens plus. Non, mais c'est même pas l'argent, c'est qu'il me disait, hey, c'est, tu sais, des problèmes de testament puis d'argent, c'est zéro d'impriorité, là. Fait que on a un délai à peu près 3 ans, mettons, si on monte le dossier. Puis moi, le problème, c'était que, on n'est pas cité sur le testament. Oui, il y en a peut-être fait un autre, mais pour avoir accès, pour qu'il me donne le droit d'aller fouiller sur l'Ancien Testament qui a été fait à 6 mois de temps, 6 mois de délai, fallait que je monte un dossier, prouver que j'étais son enfant. Que, tu vois, mon Dieu, prouver que t'imagines. Non, mais fait que même la filiation de sang. Mais tu sais, tu vois, en droit civil, il y a ça aussi qui est intéressant puis qui est différent, par exemple, du droit criminel. Le fardeau de la preuve est différent. En criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. Puis ce fardeau... Parce que nous, ça aurait été au civil. Au civil, c'est 51. OK. C'est 50. C'est la balance. Probabilité de démontrer que... Mais quand même, as-tu vu le niveau d'enquête et de niveau de papier de preuve que tu devais aller chercher ou que tu dois aller... Fait que ça demande l'investissement de temps, d'énergie, de demande. Puis, tu sais, malheureusement, quand on fait face au système de justice, c'est souvent quelque chose qui peut être aussi demandant émotionnellement, personnellement. Oui, tu sais, moi, je t'avoue que si c'était pas en pandémie, moi, je venais d'avoir mon fils. En plus, je venais de réinvestir le peu d'argent de côté que j'avais parce que j'avais plus de show. En plus. Fait que si tu me dis, si je vivais ça là, si je te sors le cash, mon gars, mais même là, tu vois, après, c'est l'investissement d'argent, malheureusement, puis tu sais, quand on parlait de méthode de paiement d'avocat, en droit civil, ils sont souvent à l'heure. C'est tranchant, sanglant. Genre, même moi, j'en reviens pas. Pour y avoir goûté un peu, là, je suis comme, moi, c'était c'est ça qui me très fâchait, salé. là. Il y a ça. Puis après, tu
c'est une question de probabilité versus, mettons, un criminel. Ce pouvoir-là d'enquête, d'accès, c'est la police qui l'a, l'État. Fait que, tu sais, ils ont accès à ça, ils te montrent des dossiers. Fait que tu vois aussi la proportion de comment le justiciable versus l'État a pas tant de ressources que ça, finalement. Puis l'accès à la justice est-il vraiment là? En plus des délais dont tu viens de faire mention, 3 ans pour régler une sorte de... Imagine. Mais c'est parce qu'en 3 ans, je vais me ruiner, probablement. Ben oui. Puis les cas de divorce en sont d'autres exemples. Je pourrais être en spil puis t'en nommer d'autres en civil que malheureusement, tu te dis, OK, c'est quelque chose que finalement, cet argent-là aurait pu littéralement servir à autre chose. Là. Comme payer les études au privé de ton enfant, par exemple. Mais bon, tu sais, ça aurait pu être le genre de truc que tu remets en question puis c'est important de se questionner avant de se lancer. Puis ça, je prends le temps de le faire aussi. Tu sais, des fois, j'ai des consultations de gens qui veulent juste être orientés. Puis je suis comme, OK, on va prendre le temps. Puis je vais te mettre ça en perspective de ça. Mais face au système criminel où tu es accusé, oui, sois outillé avec un bon avocat, là, avec quelqu'un en qui tu as confiance, tu sais, qui va faire la job de fond. T'en comptes comme un inspecteur de maison avant que t'achètes, mais vraiment next level, tu comprends? Comme un chirurgien. Ils sont pas tous bons, les inspecteurs en maison. C'est ça l'affaire. Après ça, c'est ça, tu sais. Puis il est comme un chirurgien qui t'a à cœur ouvert, là. Moi, je vois vraiment un job comme ça. T'arrives, t'es malade, j'évalue ton cancer. Faire ce que je peux pour toi. Exact. Fait que c'est peut-être plus dans cette mentalité-là que je veux le sauver puis qu'il s'en sorte. Je comprends. OK. On va sortir de ta job pour le dernier bloc. Let's go. OK. Est-ce que tu m'emmènes sur le ring? Est-ce que tu veux te battre? Ouais, mais là, j'ai checké. C'est une menace? Yo, j'espère que je prends un record des menaces. Là. Je vais me faire... Non, mais j'ai regardé ton profil Instagram. J'ai pas regardé sur les autres réseaux sociaux, par exemple. Puis tu m'as envoyé des trucs. Je t'ai dit de quoi tu aimerais parler. Puis puis dans ton CV, c'est écrit aussi les autres intérêts. Tu fais du karaté, tu fais des arts martiaux. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Mon Dieu, ça, tu vois, j'ai été initiée très jeune. Quand on venait d'arriver ici. On n'avait pas de whip. Fait qu'on prenait l'autobus, puis l'autobus débarquait tout le temps devant l'école de karaté qui avait les trucs vitrés, fait qu'on voyait de l'autre côté. OK. Fait qu'à chaque fois, même l'épicerie, les bras pleins, ma mère s'arrêtait avec moi. Jusqu'au moment où elle était comme, OK, là, on va demander si t'es assez vieille pour en faire. Là. Mais j'étais clairement trop jeune. Mais quand même, il était comme, OK, elle a l'air d'avoir un intérêt, on va la prendre. Fait que t'as commencé genre à 5 ans, genre? 4. Je pense très jeune. 4 ans, j'étais là, je faisais mes petits trucs de karaté. Puis t'as-tu toujours été à la même école depuis, puis tu fais-tu encore le même style? Parce que moi, j'ai fait des arts martiaux aussi jusqu'à 12 ans. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait du karaté Sankudo à Sainte-Julie. J'étais allé au Jeu du Québec, moi, à 12 ans. Puis après j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Combat ou genre, t'as fait des combats? J'ai fait combat kata. OK, les deux. Mais il faut faire les deux, je pense, pour être un vrai warrior. Puis t'as été championne nord-américaine de combat. En quelle année? Ben écoute, moi, là, avant de rentrer au bac en 2011, j'avais l'option d'aller faire les championnats au Japon. Ou rentrer au bac. Puis là, j'ai fait, mon Dieu, si je vais au Japon, c'est 1 an d'entraînement intensif. C'est 1 an de... I'm full ping là-dedans. Là, puis rentrer au bac, c'était pas possible, surtout que j'allais à Sherbrooke. Tous mes coachs, tu parlais de coach, puis de... Oui, on est loyal quand on est karaté, puis quand tu commences un style, tu y vas à fond. Fait que c'était mes OG entraîneurs, puis je savais que ça allait impliquer que je reste Rive-Sud. Fait que j'étais comme, je sais pas. Puis dans ma petite tête de, je veux tout avoir. Oublions pas que c'est le papier que je voulais, là, aussi. Là. Puis on revient au backstory que il y a eu beaucoup de sacrifices pour ça. Fait que, mais en même temps, ma mère était prête, là. Elle était comme, OK, tu choisis. Puis si c'est Japon, on fait Japon, là. Alors, on avait hâte en tabarnak d'y aller en plus. Puis en plus, les femmes, il a fallu que je raise de l'argent parce que rien n'était payé. Les gars, toutes dépenses payées. C'est vrai? L'avion et tout. Parce que eux, c'est diffusé, le Kyokushin. Les combats sont filmés, mais les femmes ne l'étaient pas. Fait que c'était à nous de hit, de hustle. C'était combien, mettons, que tu aurais eu à... Japon, mon Dieu, les billets d'avion, c'est quoi? C'est 5-6 000, je pense, pour y aller. Il faut que tu payes ton logement là-bas. Là, tu y vas, la compétition, mettons, c'est le samedi et dimanche. Là, tu y vas pour au moins 1 semaine au Japon, là, avec le décalage horaire. Fait que vraiment comme, c'est ça, athlète olympique là, qui s'en va aux Olympiques. Mais faut que tu payes toutes tes affaires. Faut que tu payes toutes tes affaires. Fait que, il y avait ça, mais en même temps, tu sais, j'avais atteint des niveaux... je pense adéquats qui m'ont satisfait au niveau du karaté. Mais si tu étais championne nord-américaine, c'est parce que tu as fait une compé. Ouais, puis je me battais contre les... Moi, écoute, j'étais mineure, puis je me battais déjà avec des majeurs. Ça a été un débat dans notre association, en plus, s'ils me le permettaient ou pas. J'ai été ceinture noire jeune, à 12 ans. J'étais déjà ceinture noire. J'étais la deuxième dan à 16. Puis 16 ans, c'était un gros deal parce que le passage ceinture noire deuxième dan, shout-out à Charles-André Gilbert, qui a toujours son école à Montréal. D'ailleurs, qui aide beaucoup les jeunes, les enfants, fait beaucoup de bénévolat. Gros respect pour cet homme.
Et il s'est battu pour ouvrir son école de karaté ici. Genre battu, là. Il a kické des gars. En tout cas, gros, GSP a fait des entraînements avec lui. Ah ouais, OK. Juste pour speed. J'ai jamais rencontré GSP d'abord, d'ailleurs, mais bon. Fait que, tu sais, karaté très roots people, mais, ouais, qui m'a amené à des niveaux où même jeune, j'étais comme, tasse-toi, là. Où le défi, je vais te le remplir, tu sais. Okay. Puis c'était des combats à main nue, il a fallu que j'en fasse 20, c'est hard, quand dans même. le noir. Fait que mes parents ils ont dû signer une autorisation très claire que s'il se passait quelque chose. Fait que pas, parce que moi, j'ai fait des combats en compétition, puis c'était avec des casques. Ou pas de casque, mais avec des points, là. C'est le gant de boxe un peu, là, avec des protections. C'est un mouthpiece, c'est un protège chest pour les femmes. Puis pour les gars, rien. Protège partie. Jack strap. Ouais, idéalement, parce que je sais pas que ça glisse. Ouais. Puis les filles aussi, leur poitrine t'en reçoit. Fait que c'était ça. Puis, ouais. Tu fais du kickboxing aussi? Ouais, kickboxing. Genre, juste pour t'entraîner pour le fun? Là, je le fais plus pour le fun, vraiment. Ben là, tu fais encore du karaté aussi? Là, j'ai repris mon kimono, mais j'ai pas mis ma ceinture noire par respect. Parce que là, c'est dans tes affaires taguées sur Instagram. Je sais, man. C'est fou, là. Je le flash. Je l'assume. Mais est-ce que je suis disciplinée? Tu fais plus de compé? Tu fais juste... Non, mais je me suis questionnée si je remontais. Ouais. Non, cap, ce serait nice, imagine. Ah, mais mes parents, je pense pas qu'ils seraient capables de payer. Ma mère, c'est genre, là, t'as un enfant, là, t'as un enfant. Ouais. Mais... T'as l'air aussi d'avoir une vie sociale active. En fait, ben, je répète ça depuis le début, je connais pas d'avocat personnellement, j'ai pas d'amis avocats, avocates. Puis c'est rare, quand je suis tombé sur des profils d'avocats, des gens qui donnent des infos légales, que leurs profils sont autre chose que leur job. Fait que soit ils ont deux profils complètement distincts. True. Je sais pas si t'en as un autre professionnel ou c'est vraiment celui que j'ai vu. Fait que tu sais, il y a des arts martiaux, t'as des fit checks, tu marches, hey, mon outfit aujourd'hui. Tu vas voir des shows. D'ailleurs, est-ce que j'ai droit à un fit check aujourd'hui? It was choosing. Tu vas voir des shows. J'ai vu tes stories aussi. T'as l'air, je sais pas si t'es ami avec Anas puis Oussama Fares, qui font des shows d'humour aussi. Yes. T'as l'air d'avoir une vie sociale relativement active. Tu fais d'autres choses, tu poses d'autres choses. Puis quand je t'ai demandé de quoi tu veux me parler, il y a l'accès à la justice qui est sorti, il y a les médias, genre ce qu'ils représentent versus à quel point ils font un vrai travail journalistique. Mais tu m'as répété souvent dans les trucs que tu m'as envoyés d'être un élément de changement pour les jeunes, qu'on est important pour les jeunes puis le futur. Fait est-ce que tout ça pour toi est relié? C'est important, mettons que ma fille a 15 ans, elle tombe sur ton profil, elle est avocate, elle fait des arts martiaux, elle sort, elle va voir des shows, elle a des amis humoristes, elle est ambassadrice de grand frère, grande sœur. Shout-out d'ailleurs, grand frère, grande sœur, vraiment, des projets de mentorat. Tout ça, c'est-tu un tout pour toi? C'est-tu important de montrer ça? C'est-tu juste parce que t'aimes le faire? C'est-tu parce que ça aide dans plein de sphères de ta vie? Ah, bonne question. Est-ce que j'en retire quelque chose? Je pense pas que j'en retire quelque chose personnellement, sincèrement, là. À part une facilité de communication avec les gens. Pour moi, les réseaux, ça a été beaucoup ça. J'en ai profité d'ailleurs pendant la pandémie où j'étais bénévole à la clinique juridique de Saint-Michel, présidente à l'époque. Puis, tu sais, on voulait pas que ça ferme parce qu'on voulait donner cet accès à la justice-là. Puis j'étais comme, aïe, comment on peut prendre un virage qui va être utile à tous, pertinent, mais en même temps, oh my God, ça me drivait. J'étais comme, let's go, prends ton téléphone, écris aux gens DM, puis tu vas faire des lives. Puis tu vas te mettre à parler, puis à discuter, puis à avoir des conversations sur les changements légaux qu'on vivait. Tu te rappelles, comme à coups de décret, avec des choses que, mon Dieu, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on a pris le temps, puis j'ai une grande gueule. Fait que genre, j'ai tranquillement comme pris cette place-là. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, une des choses qui m'excite puis qui fait en sorte que genre j'ai toujours hâte, c'est cette opportunité-là de le tenir. Là, comme j'ai eu plusieurs positions d'ailleurs depuis longtemps. Bref, j'ai hâte de revoir les tapes. Là, mais ça vient avec un poids, c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est pour moi et un luxe que ce soit une facilité, je vais le dire comme ça, que j'utilise dans le cadre de mon travail à tous les jours, en plaidant, mais avec mes clients aussi. Fait que pour moi, c'est ça, c'est genre la suite d'être peut-être plus là. Puis les médias, puis visuellement, et même radio. Parce que tu as fait des trucs à radio, des chroniques, où t'es invité. Dès qu'on me donne l'opportunité, si je vois qu'il y a une pertinence, puis je peux avoir un ajout, I'm in, c'est sûr et certain qu'Im in. Parce que tu l'as dit, une personne peut t'entendre, t'écouter, te voir. Puis ça, tu vois, j'ai des feedbacks, puis ça vient vraiment comme, wow, me nourrir. Puis quand je te dis que là, j'ai
la chance de voir ce qui est derrière. Je fais derrière moi parce que c'est d'autres générations, même si il y en a qui sont avocats aujourd'hui, par exemple. Puis je suis comme, wow, je vois ce changement-là. Je suis pas dans une génération d'avocats où, genre, je vais être morte quand ça va arriver, ou de jeunes de la société d'aujourd'hui, de vagues de premiers immigrants qui côtoient ce beau Québec-là qu'on a chez nous. Tu sais, fait que, ouais, j'ai comme tranquillement pris ma place en assumant puis en faisant, puis ça me tente parce que j'aime ça. Parce que je veux mettre d'autres personnes aussi de l'avant. Le milieu culturel vient vraiment me chercher. Ouais. Je suis fière de toutes nous autres, toutes vous autres. Fait que tout ce qui est humour, théâtre, j'ai la chance. J'avais été dans le comité, mon Dieu, comment ils l'ont appelé, honorifique ou d'honneur, en tout cas, du théâtre du CEP. Ouais, j'ai pas nommé là, tous les prix que t'as gagnés. T'es cute, là, t'es sweet. Hey, des prix de, même au secondaire, juste dans les meilleures moyennes générales, puis des prix de lieutenant-gouverneur. 2 fois médaillé lieutenant-gouverneur. Puis t'as beaucoup d'implications aussi, même pour... En passant, il y a une médaille que je laisse chez mes parents, que c'est eux qui gardent. Comme t'en as 2, t'as le droit à une, puis l'autre, c'est nous, là. Tout ce qu'on a, je suis comme, ouais, respect, c'est bon. Mais c'est parce que, tu sais, ça arrive souvent, mettons, que du monde s'implique beaucoup au secondaire, cégep, université, qui reçoivent des prix, puis après, ils ont leur vie d'adulte, puis ils travaillent, puis ils se réimpliquent plus, puis toi, tu continues à le faire. Fait c'est quand même nice. Ouais, vraiment. Oui, mon Dieu, je m'auto-props. Ouais, c'est tellement nice. T'as tellement raison, c'est nice. Mais... oui, parce que j'ai toujours eu cet intérêt-là de mais j'ai eu la chance aussi de graviter autour de gens, sans les nommer, la fille comme si elle recevait un Oscar, je remercie. Mais tu sais, graviter autour de gens qui avaient aussi des intérêts de s'impliquer. Puis, tu sais, récemment, dans ma vie de jeune professionnelle, par exemple, les jeunes femmes leaders de Montréal, tu sais, il y a plein d'organismes ou de structures qui existent pour mettre de l'avant justement des professionnels, par exemple, dans le milieu de la gouvernance, des conseils d'administration. Il y en a un load de conseils d'administration sur lesquels n'importe qui ici peut s'impliquer. Puis conseil d'administration, ça peut être pour une bonne cause, comme ça peut être pour un théâtre, comme ça peut être pour... Fait que c'est un univers de place où tu peux avoir ton siège, un vote, une compréhension de comment quelque chose d'autre fonctionne qui n'est pas de ton milieu, qui n'est pas ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Puis c'est ça qui vient... Ah, c'est nice, OK, je peux contribuer. Tu disais être agent de changement, peu importe, appelle-le comme tu veux. Pour moi, c'est le changement, là. Ben, de mettre mon petit grain de sel là-dedans, puis de... Combien d'heures par semaine tu mets sur tout ce qui est bénévolat, puis je vais tout mettre ensemble, là, sauf ton côté personnel, OK? Fait oh mon Dieu, travail... je peux pas rien mettre de pète. Mon Dieu, j'ai mon gars 50 du temps de ma vie. Non, OK, mais c'est ça, je sens. Je me demande combien... Parce que j'ai vu tous tes accomplissements, mais là, il y en a que tu fais, que tu faisais plus, tout ça, il y a des délais, là. J'ai fait ça de 2014 à 2016. C'est beau, karaté, je vais remettre mon kimono, c'est beau, non, mais combien de temps tu mets par semaine à ta job d'avocate, les podcasts, les chroniques radio, les débatteurs à nouveau, le bénévolat, ambassadrice, combien de temps tout ça, ça représente pour toi dans une semaine? Tu l'as fait, c'est un tout. Moi, je me lève, là, mes journées, puis c'est pour ça, mettons, on voit ça, là. T'es capable de compartimenter tout, mettons? J'essaie le plus possible. Ça nécessite évidemment une gestion de soi, quand même une organisation, une recherche d'équilibre. D'ailleurs, je bois pas assez, j'ai babine sèche, je mange pas assez, je vais pas au gym, ça va pas, là. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'essaie de deal with, mais en même temps, je me retrouve dans un sain équilibre où, il n'y a pas de répétition. Ouais. Je pense que j'aime ça. Je découvre puis j'assume que j'aime ça, que j'ai pas un horaire fixe. Ce qui me permet de tout faire dans un amalgame où je suis carburée à la puissance de mon cœur puis ma grande gueule. Fait qu'en termes d'heures, ma réponse serait je respire, je fais tout ça. Fait que tant que t'es... Mais après ça, il y en a beaucoup qui vont me le demander parce que dans les grands cabinets, par exemple, c'est ce qu'on leur reproche, c'est de faire trop d'heures, travailler beaucoup. Puis, tu sais, être dans du 80 heures. Ben, honnêtement, puis, tu sais, j'ai mon téléphone ici, comme ma job est là. Tout le temps. Ouais, mais puis t'as un enfant aussi, 2 ans et demi? 24 sur 24. 2 ans. 2 ans. Il vient d'avoir 2 ans. Mais un petit loup. Comment, pour toi, c'est-tu facile de gérer? Je suis solo mom, là. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que quand t'arrives, quand tu l'as après, à la fin de journée de garderie, puis t'as besoin de travailler sur... T'as-tu besoin de travailler sur des cas soir sûrement? Je peux pas croire. Regarde, écoute, là, je vais... Pour être cash, là, puis c'est super intéressant que tu m'amènes là-dedans, dans cette mobilité-là que j'ai, je le fais aussi pleinement avec mon garçon. OK. Aussi. C'est-à-dire... Vas-y. Je sais pas si... Mon Dieu, vous allez rire. Je pense que j'ai jamais fait ça. La toune de Zao, FTT, Femme tout-terrain. Ouais. En tout cas, t'as feras jouer en montage pour le fun. Je me considère comme une femme tout-terrain. Okay. Fait que tout ce qui est autour de moi devient tout-terrain aussi. Tout ce que je suis capable de faire
en pleine puissance, en équilibre, je vais le faire. Fait que pour moi, être mère fait partie de cet équilibre-là. Le travail de travailleur autonome me permet de le faire de la maison, de le faire à distance pour certaines choses. Fait que d'avoir mon garçon autour de moi ne m'empêche pas de travailler, je vais le dire. Ouais. Puis je réalise que j'ai comme mon best office world life inimaginable que d'avoir mon petit gars à côté de moi en train de lire son petit livre, de vivre Ouais, mais sa là, vie. il y a 2 ans, là. Ah ouais, Attends, moi, il est là... mobile. Ah, mais oui, honnêtement, non, mais je le sais, mais c'est que moi, ma question, c'est... J'aime ça, ces yeux de papa qui a de l'expérience, là, qui me regarde, qui est genre, comment parce que tu moi, fais? la quantité de fois que Ouais. j'essaie de finir une chronique radio, de travailler sur un texte, puis que Ouais. ma fille, qu'on Ouais. fait quoi, c'est plate, je suis tanné Ah d'écouter ouais, ça, mon ah, fils Dieu, qui j'ai est pas comme... encore, ouais, j'avoue qu'il n'est pas encore... Mais honnêtement, I'm blessed, il est en santé, puis on est capable d'avoir autant une espèce d'horaire, de dynamique. Écoute, mon Dieu, c'est un jinxé. Ça va bien mes affaires. Non, mais parce qu'il y a un moment où moi, c'est juste ça, parce que moi, je fais beaucoup de choses aussi, puis j'essaie. Écoute, j'ai fait Radio-Can avec mon gars, là. OK. Il était en arrière, je priais. J'étais genre 2 minutes, 3. Faut pas qu'il vienne, maman! Puis c'est comme, mais c'est correct, tu sais. Tout a été dealt with. J'ai mon safety net, mes parents sont là. Écoute, c'est drôle cette journée-là, d'ailleurs. J'étais en train de me faire les cheveux. Ma mère était là, nada. C'est comme t'aurais... C'est chill, I got this. Fait que c'est un peu ça aussi, ce genre de vibe-là, de surfer la vague comme elle vient, mais d'être entière dans mes responsabilités, même comme mère. Mon gars va manquer de rien. Il a pas... En même temps, ma maison est safe, Jésus. Tout est adapté aussi pour me permettre d'avoir, tu comprends? Fait qu'il y a comme plein de layers à cette question-là de comment je fais. Ouais. Puis à la fin de la journée, c'est toutes des choses qui me nourrissent en plus. Fait que... Ah, c'est sûr. Mais moi, c'est parce que je le vois juste, moi, j'ai juste à écrire des jokes. Ouais. Puis des fois, j'ai de la misère je suis comme, ah, pauvre lui. Il est capable de s'amuser tout seul, mais j'étais à l'ordi à taper des jokes quand il est comme, ah, je veux du lait. Je attends un peu, 30 secondes. T'essaies d'être interactif avec eux autres et tout. Puis je comprends ce que tu veux dire. Moi, je veux pas que quand il va avoir 20 ans, il fasse. À chaque fois que je voulais jouer avec toi, tu t'écrivais sur ton ordi. Ah, ben là, tu feras des jokes là-dessus. Tu le diras. Mais tu sais, je l'amène en show, puis je l'ai amené à la radio. Je suis traumatisée parce que mon père écrivait quand j'étais jeune. Il y a comme un juste milieu. Le maudit va devenir avocat de la défense. C'est comme... Mais, comme dans toute chose, je pense qu'il faut doser, il faut avoir un équilibre, surtout avec les écrans. Ça, je suis très, très... j'ai encore un anglicisme, aware of it, surtout quand j'ai mon garçon autour de moi, puis j'essaie de le tenir loin de ça, sincèrement. Bon, OK, il n'y a pas d'écran. Fait que tu vois, exemple. Il y a la télé à la maison, mais à maintenant, on est comme, c'est assez. Tu comprends? Il y a ça aussi, que tu mets en parallèle. Il y a quand même mon enfant à qui je veux donner le mieux dans l'univers dans lequel on vit, qui est connecté et tout. Puis notre job à nous est connecté aussi. Fait il y a un bel équilibre où je l'influence pas tant en ce sens-là, mais comme il est cute, là, il a sa toge, il a son propre rabat en passant. Il dit « Maman, elle est avocate. » Je suis comme « Ouais, c'est ça. » Fait que, il y a des petits trucs comme ça que c'est cute. Puis je vois que je lui transmets aussi certaines choses dans la rigueur. Il sait, tu sais, quand maman est... Puis en tout cas, j'ai comme un îlot. Je suis assise, j'ai ma toge. Le temps que je suis à l'écran, que je suis là, il y a un respect. On a été capable... C'est pour ça que je touche du bois. On a été capable d'établir... il est très cute, vraiment. Puis, je pense que je vais l'engager comme stagiaire bientôt. C'est pas du slavery. Envoyez pas la DPJ en mode... mon enfant, en tout cas, il fait le ménage avec moi aussi. On fait du lavage. Bref. Écoute, envoie-moi tes enfants, là. On va te faire un camp. Non, mais c'est un défi. C'est sûr, parce que... Puis si tu as un défi, puis ça va être ma dernière question, à moins que tu aies envie de rajouter d'autres choses. Ah, moi, j'ai toujours quelque chose à... Je te dis, épisode 5.2. 5.2. Si tu as un défi, parce que là, tu l'as dit, t'es séparé. Ton enfant a 2 ans. Est-ce que... Ben, t'es pas obligé de répondre, tu peux pas me répondre, mais est-ce que ça fait longtemps que t'es séparé? Ah, mon Dieu, OK, on va là-dedans. Non, ouais, vas-y. C'est pas... Je suis dans le dating pool. C'est bon, les OK. Mais ça fait combien de temps? C'est quand même récent. Mon garçon a 2 ans. OK. Bon. C'est quand même récent, est-ce que c'est... Parce que je t'ai demandé comment tu gères tout ça avec ton enfant puis tout ce que tu fais, tous tes projets. Fait que c'est-tu chiant pour toi, c'est-tu compliqué de dater? T'as 32, là, t'es encore jeune. OK, mais là... Est-ce que c'est chiant? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que OK, là, ça, sincèrement, ça devrait être un épisode à part. Il y a tellement de choses à raconter dans le dating world. D'ailleurs, les préjugés que les gens ont sur les avocats, je trouve ça drôle. Fait que bref, tu veux qu'on ouvre la parenthèse, on peut y aller, là. Mais il y a comme... Puis on est à une autre époque, faut le dire, tu sais. Ouais, mais c'est ça, mais... tu sais, mon Dieu, on n'est plus... Quoi qu'il y a... Non, il y a déjà quelqu'un qui est pour le move. Mais tu sais, il y a un bout de papier avec ton téléphone cellulaire, on n'est plus là, genre, tu m'appelles, je t'ai croisé.
on est dans un univers littéralement de fast-food, de swipe, de tout, là, on va se le dire. Versus même à l'époque de Facebook, tu sais, les réseaux sociaux commençaient, puis quand même, là, il y avait un intérêt, t'écrivais à la personne. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'établissait que j'ai l'impression qu'il n'y a plus. Ben, c'est parce que je me demande... C'est ça mon premier vibe. Mais je me demande juste... En fait, j'essaie juste de savoir... Je le connais pas, ton milieu, OK? Fait un enfant de 2 ans... Moi, j'ai ma fille à 24 ans, OK? Puis je considère que c'est facile... T'as eu ta fille à 24 ans. Elle n'a pas 24 ans. Oui, j'ai eu ma fille à 24 ans, ouais. Je considère que c'est facile de rencontrer quand tu es humoriste parce que... Ah ouais, OK, dans ce sens-là, le milieu, OK. Ouais, que, tu sais... Pourquoi c'est plus facile comme humoriste? Parce que devant j'ai une salle devant moi, fait que... tu scannes, toi, les choses. Non, c'est pas ça. Non, c'est que sur n'importe quelle plateforme de rencontre, tu vas... c'est vrai, ton identité. Tu sais, non, mais attends, tu vas trop vite. Sur n'importe quelle plateforme de rencontre, ce que tu vois, c'est les photos. Il me plaît-tu? Oui, fine. Après, descriptif. Fait que le monde me connaisse ou pas, c'est pas un problème. C'est que où ça devient plus facile dans mon milieu, c'est que je fais un spectacle devant toi, même si c'est des jokes écrites. Tu as une idée de ma personnalité, comment je bouge, comment je m'exprime, comment je parle. Vous n'êtes pas un personnage, non? Vous en faites pas, c'est une amplification de notre personnalité. Bon. Moi, c'est ça. OK? Toi. Mais pour d'autres, ça peut... Sauf que dans ton domaine, on dirait que je m'imagine mal quelqu'un... moi, après un show, je me fais aborder, genre, ils ont déjà plein d'infos sur moi. Ah, c'est ça. Le premier contact est super facile. Moi, je m'imagine mal quelqu'un t'aborder, il t'a vu en cours, j'imagine que c'est super inapproprié anyway, là, c'est pas là que ça se ferait, mais c'est comment il t'aborde. Comment j'ai eu un moment de pente-up. Comment toi, tu fais? Moi, je suis une jeune avocate de 32 ans, j'ai déjà un enfant de 2 ans, puis je fais plein d'autres affaires sur le site. Puis je vais voir des shows, puis je m'implique, fait qu'est-ce que t'as à m'offrir? Fait que t'as intérêt à pas être ci, puis pas être ça. Qu'est-ce que t'as à m'offrir? Intéressant comment tu vois ça. Qu'est-ce que t'as à m'offrir? Qu'est-ce que t'as combien de tables? Je sais pas, tu sais. Parce que j'ai passé par la phase independent woman. C'est sûr. F everything, là. Puis tu le sais, en tout cas, c'est ça. En tout cas, l'expression être sur son X, je pense, prend un peu de validité, je pense, quand tu arrives à un certain point où tu dis, OK, j'ai passé l'étape des pro bono. Fait que j'essaie d'aller chercher ce qui m'est dû dans ce que j'aime. C'est déjà un luxe. Dans la santé, avec les filets que j'ai, incluant tous mes proches, gros shout-out à mes parents. Je dois t'avouer que je me questionne qu'est-ce qu'une relation pourrait apporter de plus. Mais ça le dit, le mot, une relation. C'est ça le plus. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que, tu sais, si t'es là pour être une plante, ça marche pas. Puis si t'es là pour être un bord dans ma roue, ça marchera pas. Tu comprends? Puis je comprends. Je suis en mouvement. Pour moi, le mot mouvement, engagement est très, très important. Fait que, est-ce que ce qui serait juste, c'est un complément? Peut-être. Je sais pas. La vérité, je me redécouvre pour toutes les raisons que tu viens d'énoncer aussi. Mais je pense que comme animal, être humain, on a besoin d'être accompagné. Fait que je nous le souhaite à tous de ne pas finir pas finir seul. OK. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? J'espère pas finir seul. All right. C'est une belle fin, un peu triste, mais... Hey, Nada, c'est un plaisir. C'est le temps qu'on a ensemble. Merci, j'espère vraiment nice. Ne pas avoir été... en bas de la barre que tu t'es fixé parce que non, Doha m'a moi, référé. tu vois, j'ai même pas... Je m'étais screenshoté 5 pages de questions puis d'affaires, puis ça coulait assez bien pour que j'ai pas eu besoin de le regarder. Tu l'as même pas regardé. Good job. Merci, c'était bien le fun. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté encore. Et voilà, c'est la fin.